Et bienvenue à tous, il est 16h30, bienvenue sur Radio Sport avec l'équipe au complet, ils sont tous là, ils sont en forme, messieurs, bonjour. Justin Baudot qui nous a fait toute l'après-midi avec les points courses et les commentaires. Christophe Paco et Thomas Vergoeven en ligne d'arrivée, bonjour messieurs. Bonjour, à vous. Salut boss. Et Jérôme qui doit être dans l'espace arrivé, Jérôme. Bonjour à tous, je suis dans l'espace arrivé évidemment. Eh ben écoutez Christophe, on vous passe la main tout de suite car ça chauffe maintenant, ça y est. Ah, c'est génial ce qui se passe pour l'instant sur ce Tour de France, c'est la 4e étape. On attend le Galibier avec impatience. Il y a eu des attaques évidemment dès le début avec un gros groupe détaché que cette personne. Et puis dès que les pentes se sont accentuées après le Lotaré, eh bien les UAE qui avaient déjà mis en marche avec évidemment leur chef de file Tadej Pogacar derrière avec Jonas Vingegaard qui ne lâche pas Pogacar. On s'est dit, ça va monter sévère. Il reste 5 km, même pas d'ascension, 4 km 8 pour remonter le Galibier. Après, ce sera une longue descente vers Valloire, la Maurienne. Et le maillot jaune est en train de craquer, tout comme Enric Mas de la Movistar qu'on a en gros plan ici, nous, sur les grandes images ici sur les écrans de Valloire. Et c'est vrai que le maillot jaune, Carabas, aurait bien voulu faire un coup, lui qui a débuté ici avec une des équipes locales, cyclisme amateur. Et c'est vrai qu'il aurait bien voulu retrouver ses sensations. Mais c'est difficile, on voit pour Bardet, c'est compliqué, mais on va essayer de revenir devant. Et on va voir le duel qu'on a annoncé ce matin dans notre PPO, Thomas. Exactement, ce sera notre PPO et on va voir qui sera le grand vainqueur parce qu'effectivement on a volontairement choisi un autre coureur. Il y a aujourd'hui, enfin en ce moment il n'y a plus que 14 coureurs en tête, donc on a Vingegaard, Evenepoel, Adam Yates, on a Joao Almeida de l'équipe UAE. Alors je vais vous faire la totale de UAE. Donc on a Ayuso, Adam Yates, on a Almeida. C'est tout pour l'équipe UAE, à part Pogacar bien sûr. On a Roglic pour Red Bull, Bora Hansgrohe, oui il faut s'y faire. Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step, Rodriguez pour Ineos. Ça décroche chez Visma, tu vois, les coureurs. Ah ouais, il y a Jorgensen, l'américain, qui est effectivement décroché du groupe de tête. Voilà. Il y a Ticonnet pour la Lidl Trek et Félix Gall pour Decathlon AG Desert la Mondiale. Alors le scénario qu'on dessinait ce matin dans la voiture, on a eu le temps d'en parler, on l'a fait dans le PPO, dans nos pronos du jour. C'est qu'on peut s'attendre à 1 km de l'arrivée, même pas, à 2 hommes en tête. Pogacar et Vingegaard dans sa roue, parce que Vingegaard, il n'a pas besoin d'attaquer tout de suite, parce qu'il sait que derrière, il y a un contre-la-montre qui va lui être favorable. C'est ça, exactement, parce que comme je l'avais dit, c'est super roulant la dernière partie de la course, et donc s'ils sont à 2 ensemble, là, il va pouvoir se relancer sans aucun problème et effectivement tenter de prendre la victoire. Ouais, ça décroche, c'est une sélection évidemment par l'arrière, c'est un grand classique. Les derniers hectomètres, il reste 4 km. On voit Félix Gall, l'un des leaders, même le leader de la générateur Decathlon, une équipe en pleine forme pourtant depuis le début de saison. Egan Bernal, l'ancien vainqueur, qui décroche aussi pour Ineos. Et devant, regardez le train est impressionnant. Avec les UAE, c'est la meilleure équipe du moment, ça décroche et c'est travaillé. C'est vraiment une fusée quoi. Il y a tous les espaces qui partent un par un. Il y a un vrai écrémage qui est fait, donc on voit plus que 10 coureurs en tête avec toujours les grands noms, donc les Evenepoel, les Roglic, les Pogacar et les Vingegaard. Adam Yates, ça fait le boulot, ça y est, décroche. Petit à petit, ils décrochent, ils laisseront à leur leader le soin de finir seul, de faire la fin de l'étape. Et pour l'instant, Poggi est bien calé. Il attend son moment, il attend son heure, le dernier kilomètre. Ciccone que beaucoup donné vainqueur aujourd'hui, l'ancien porteur du maillot à poil, le dernier vainqueur à Paris l'an dernier. Et là, il est décroché lui aussi, c'est facile. Regardez Jonas Vingegaard qui est revenu dans la rue des UAE pour casser un peu le rythme. Mais il s'est mis devant Tadej Pogacar tout de même. Oui, tout à fait. Effectivement, il prend le relais. Comme on disait en revanche, comme le disait Justin, c'est plus si facile comme ça. Là, c'est le Galibier. Ce n'est plus le Lotaré, et donc là effectivement on voit vraiment que petit à petit ils perdent les différents éléments pour ne rester plus que tout seul avec les leaders, alors qu'on voit le maillot jaune en difficulté à 1 minute 26 du groupe. Ramené par un de ses coéquipiers. Tout à fait, ramené. Ouais. Ils essayent effectivement de revenir dessus, mais je pense que 1 minute 30 c'est peine perdue. Ils vont pas revenir dessus, le maillot jaune va changer d'épaule ce soir. Et on voit comme dans les... Pardon, vas-y, Thomas. Ça ne sera plus Carapaz qui portera le maillot jaune, et donc ça va se jouer entre le trio qui restera. Ce sera Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Et messieurs, et attention, il y a Roglic qui est toujours là, ça c'est important. L'enseignement, ça veut dire qu'il est dans la bagarre. Roglic, oulala. Et on n'est pas content. Je ne sais pas ce qui se passe, mais
On demande au troisième peut-être UAE de venir faire le relais parce qu'ils sont 3. Hein. Ouais, ils sont 3 effectivement et celui qui est en tête, pardon, Justin je voulait voulais dire réagir. que Donc juste, oui. Adam Vas-y. Yates a été Ah décroché. ça y est, il hein. revient. Je peux te dire qu'on l'a appelé au peloton. C'est pire qu'à Radio Sport quand le patron t'engueule. Hein. Ça, c'est Tout de énorme. suite, tu reviens, tu te mets devant, tu bosses. Non, je voulais dire Oh que là Adam là Yates, là le là. dernier lieutenant potentiel de Pogacar en montagne, a été décroché le premier. Hein. Oui, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Il avait été très bon l'an dernier, hein. On s'en souvient, hein, avec Bilbao, avec son frère jumeau. Dès la première étape, il avait tenu le maillot jaune pendant longtemps. Il est là, il sera là. On est à 3 km du sommet, c'est encore très long. Mais c'est vrai que là, on va voir les 3 UAE mener la vue dire. Almeida et Ayuso à côté de Pogacar. Ah, très très intéressant. Mais c'est un jeune, hein, Yuzo, donc il apprend le métier. C'est ça. Ben, là, il a bien compris qu'il Là, il a fallait compris. qu'il passe devant et qu'effectivement qu'il Je fasse pense, le Fabrice, travail. que tu peux faire une chronique avec la maîtresse d'école. Sur quoi? Pas sur le fait d'apprendre Ouais, apprendre, et apprendre très vite. Comment on apprend très vite? C'est les règles, tu veux dire? Et c'est respecter les règles? Ah ben non, là c'est surtout Non. faire le travail en tête parce que il était en troisième, Alors, quatrième il était à la position, récréation il encore. était un peu tranquille et en fait son coéquipier lui a simplement dit avec des grands gestes Il est temps d'y aller. de la main que il fallait qu'il se mette en tête et qu'il fasse le travail en tête du groupe de tête. Alors ça y est, on s'est remis en ordre côté UAE et comme par hasard, ça décroche pour Vingegaard, pas de beaucoup hein, bien sûr. Hein. Il va se mettre dans la rue, il va se mettre devant Pogacar. Il attend que Pogacar attaque. Et Alors, Pogacar n'attaquera que dans le dernier kilomètre. Hein. Clairement en attente, on voit que Roglic il suit, mais je me demande s'il est à autant de facilité que les autres quand même. Il a l'air, moi je le trouve Oui, pas il a l'air, trop mal, tu vois. Mais quand même, il traîne à la fin du groupe de tête. Mais c'est En pour même mieux temps, attaquer, c'est tu logique, sais. il va pas faire le travail pour les autres, ils sont plus nombreux. Maintenant c'est un outsider pour l'instant Roglic, tu vois. Ce que je veux dire, c'est sur cette course-là, il n'a pas l'équipe que possède fait, Pogacar, il n'a pas l'équipe de Vingegaard. Non, C'est la 3e écurie, quoi. C'est peut-être la plus grande bientôt. c'est la 3e écurie et rappelons qu'il est tout seul de son équipe en tête, alors que les autres, ils ont encore des coéquipiers qui peuvent faire le travail. pour eux. Surtout Pogacar, ils sont 3, hein, Pogacar inclus. Et surtout, Non, Monsieur je dis Roglic les a autres, toujours un c'est style très Vingegaard, il n'a particulier. pas hein, d'autres. Il est tout seul, hein. facilité. Oui, il est tout seul aussi. Parce que Van Aert, faut-il le rappeler, très très loin, il a décroché d'entrée. Oui, lui, il était plus là et a essayé de revenir un moment et là, il a décroché à nouveau. Ouais, il reste un Ineos, tu vois, C'est Carlos Rodriguez. comme prévu. Exactement, Carlos Rodriguez, le Ineos. Qui est le vrai leader aujourd'hui de cette équipe. Hein. Et de Soudal Quickstep, on a Evenepoel. Et Mikel Alors ça Landa. c'est la surprise. Enfin, Landa. c'est la surprise sans être. Il n'y a que Landa qui a déjà fait des grosses montées, hein, bien sûr, dans le Tour de France et ailleurs. Moi, je suis content de voir Remco quand même encore là. Oui, tout à fait. C'était pas sûr. Hein. En revanche, Remco, il pourrait faire les mêmes grands gestes que son collègue de UAE parce que Landa, il a beau être là, il roule derrière lui. Mais je pense que Landa, il n'a pas la force peut-être à 1,9 km Il de s'accroche l'arrivée au encore. Galibier avant de replonger vers Valois. Pas sûr qu'il ait la capacité, tu vois, la caisse pour aller. Et ça relance, hein. Dans l'oreillette, on te dit vas-y mon garçon, relance. Et les maillots blancs de Pogacar vont bien. Et il y a un seul homme au milieu, comme d'habitude, c'est Vingegaard. Le scénario, on le connaît. C'est ça. Alors on va encore dire qu'il profite effectivement, mais en même temps il est là et il suit, il va pouvoir suivre jusqu'au bout. Mais c'est la stratégie qu'on avait annoncée ce matin. Exactement, c'est Thomas, ça. on n'est pas Au final, je pense qu'on va retrouver les 2 ou 3 hommes en tête et Pogacar. ça va se jouer à la fin. On se dit que Pogacar la joue patron, alors que c'est lui qui est en déficit parce qu'il a gagné les 2 premiers tours. Après les 2 autres tours, c'est Vingegaard. Oui, mais il sort quand même d'un Giro où Victorieux. il a été victorieux, non seulement victorieux, il a été bon depuis le début, il a porté le maillot rose depuis du début à la fin Il y a quasiment. 6 étapes. Ouais, c'est ça. Donc forcément, il est l'homme à battre sur ce Tour de France. Rappelons quand même que Vingegaard reprend tout juste la compétition hein, après sa terrible chute au Pays Basque. Il a juste fait son stage en altitude à Tignes, mais il n'a pas d'expérience de course dans les jambes ces derniers mois. Ouais. Carapace c'est cuit, 2 minutes 18 de retard, 1 km 3, il faudrait une descente improbable. Donc le maillot va se jouer, si on reste comme ça, tous collés, c'est Pogacar. Hein. Ouais. Après je crois que c'est Remco et en 3 c'est Vingegaard. Exactement. Pogacar, ouais. Attention, on va arriver à 1 km du sommet, c'est maintenant que ça va accélérer, on a l'impression que c'est du tableau noir. Parce On que le savait. Le dernier Ça, kilomètre, 20 messieurs, est beaucoup kilomètres plus dur, de la hein, ligne 9% de moyenne. Ouais, mais 20 km de l'arrivée, on rappelle qu'il y a 1 km encore de grosses montées, quoique sur le Galibier, quand tu arrives maintenant dans quelques mètres, il y a encore un gros virage, et après derrière, au lieu de passer dans le tunnel, tu passes sur le côté droit, et c'est moins pentu quand même. Ça, on a l'impression que ça ne bouge pas, que ça va se jouer dans la descente. Hein.
Y aura-t-il une attaque d'ici le sommet? On va le savoir dans quelques instants sur Radio Sport. Allez, on va voir si Vingegaard essaie de mettre la pression ou si Pogacar va se faire les 50 derniers mètres à fond. On a l'impression qu'on accélère encore le rythme pour décrocher les autres derrière. On accélère le rythme effectivement, mais il se passe pas grand chose derrière. Il continue à suivre, donc là le groupe reste ensemble, reste compact comme ça. Et s'ils vont basculer comme ça, bah là ça va être un petit peu plus compliqué parce que qui sera le meilleur descendeur. Le meilleur descendeur, exactement, ça sera ça la question. Alors là, il y a l'attaque de Pogacar. Et Vingegaard évidemment dans la route. Il suit et Evenepoel d'un petit peu plus loin également. C'est bien Remco ce qu'il fait, c'est bien pour le suspense du tour. On a un trio, on n'a pas un duo comme l'an dernier. Il décroche un tout petit peu quand même, hein. Il y a Vingegaard et Pogacar qui restent bien collés alors que Evenepoel il est un tout petit peu plus derrière. Il décroche un tout petit peu, on l'a vu hein, sur une image furtive. Mais voilà, c'était prévu, Pogacar qui attaque, Vingegaard qui montre qu'il est là, qu'il a retrouvé son niveau. Ça y est, ils sont le duo en tête, hein, effectivement, parce qu'Evenepoel il n'a pas réussi à suivre complètement. Il reste 2 virages hein, avant le Galibier, attention de ne pas tomber. On ne sait jamais même en monter. Bah et dans la descente, ça sera encore plus important de faire attention. Allez, Pogacar, ça y est, il a remis une petite. Allez, Poggi, il y va. Pogacar qui a remis une petite compresse. Et là, c'est bon, ça, il reprend 10 mètres. Mais on a l'impression que Vingegaard, ça y est, puise énormément. Et voilà, ça y est, c'est relancé, c'est relancé. Le dernier virage, effectivement, avant le sommet de ce col. Oh là, la petite avance, c'est rien, hein, c'est 30 mètres, mais c'est dans la tête de ces grands champions. Tu prends l'ascendant. Effectivement, oui, c'est ça, c'est compliqué. C'est que là, quand même, Vingegaard, il voit Pogacar devant, il se dit, il faut que j'arrive à boucher ce trou. Ça va pas être facile. Même s'il n'y a pas de danger, parce qu'après, pour récupérer le maillot, on le disait, sur un contre-la-montre qui arrive très vite. Hein. Il y a 20 mètres entre les deux. En descente, il va pouvoir aussi rattraper en toute logique, mais quand même, c'est psychologique. Pogacar, il montre quand même, voilà, je suis un petit peu plus rapide que toi. Il y a 25 mètres entre les deux. J'ai une grosse équipe qui a bien bossé pour moi. Ouais. Toi, tu étais tout seul dans ce groupe de tête au final. Voilà, essaye de revenir sur moi, mais quand même, pour l'instant, je suis devant. Voilà, il reste 180 mètres, hein, pas plus maintenant, pour montrer, faire la différence et basculer avec une dizaine de secondes d'avance. Est-ce intéressant après de distancer Vingegaard dans la descente? Pas sûr, pas sûr. On laisse revenir tout le monde. Est-ce qu'on laisse revenir Evenepoel? Roglic qui s'accroche? On verra, on verra. En tout cas, ça y est, ça passe au Galibier. Top pour Pogacar. Il devra prendre 5, 6, 7 secondes peut-être. Ouais, c'est 7-8 secondes effectivement qu'il y a d'écart entre 8 secondes, 8 secondes. Donc là, il y a Vingegaard qui vient de basculer. Donc là, ils sont tous les deux dans la descente. Il est quand même bien cramé. Hein. Ah bah, il a l'air effectivement bien cramé. Il a l'air d'être difficile. Il a puisé, hein, garçon. Hein. Ouais. Il a pris 10 secondes, je pense. Et derrière, on va ce que font Remco, Evenepoel. Pointé à 15 secondes au sommet, Remco Evenepoel. Et là, il y a le restant du groupe de tête, Roglic à l'arrière qui passe donc au sommet avec Pogacar qui est à fond dans la descente. Pogacar est dans la muse. Hein. Il veut la gagner celle-ci. Ah, là, c'est clair, il lâche rien, effectivement, il reste devant et il a même creusé l'écart sur Vingegaard qui est désormais de 11 secondes. Prépare tes stats, hein, Justine. Hein. Nombre de victoires, hein, tu vois. Attention au virage parce que c'est quand même une descente avec de gros épingles dans les virages. C'est pas facile mais ça passe. On voit plus Vingegaard mais il continue à creuser l'écart. Il a dû prendre 3 secondes. Donc, ouais, il est à 13-14 secondes en ce moment. Ça aussi un peu parce que c'est la position GPS hein, donc c'est jamais très précis. Il donne à fond là. Mais il est à fond bien sûr. Ouh, attention flaque d'eau. Hein. Petit mouvement de jambes pour se rattraper. Non mais il faut rappeler, vous êtes un champion vous aussi Thomas. Champion. Non, mais on s'en souvient. Pogacar l'an dernier, il ne va pas non plus au combat tout le temps parce qu'il relève de blessures. Oui. Idem cette année pour Vingegaard. C'est-à-dire qu'en descente, après sa chute au Pays Basque, il ne va pas prendre des risques inconsidérés au 4e jour du tour, sachant que derrière il y a un terrain pour lui. Où il peut lui prendre 30 secondes peut-être comme il avait fait à Combloux. Hein. Ça, avec un contre-la-montre, bah oui. Il va avoir la chance de se refaire. Il y a 2 contre-la-montre. Et hein. 2 contre-la-montre. T'as 50 km. Celui à la fin, oui. 50 km au total, oui, tout à fait. Allez, on va regarder la descente de Pogacar. Tout de blanc vêtu, l'homme qui rêve de retrouver ce maillot jaune qu'il avait il y a 48 heures, qu'il a laissé passer à Carapaz qui est très loin désormais, à plus de 3 minutes.
Et l'autre homme à moitié de blanc vêtu, Remco Evenepoel, qui est actuellement à une vingtaine de secondes derrière. On est ravis de le voir là. Hein. On est ravis de le voir parce qu'effectivement, il montre quand même que voilà, les promesses et les attentes qu'on avait par rapport à lui, bah, c'était pas pour rien. Hein. C'est qu'il est bien là, il suit les plus grands. Donc, et puis maintenant qu'on a battu les Belges, on peut le chambrer. On est tranquille. On va voir les attitudes sur les vélos. Est-ce qu'un Remco, par exemple, est bon en descente à ce point de pouvoir revenir sur un Jonas Vingegaard? Est-ce que Vingegaard peut revenir en prenant des risques sur Pogacar? Moi, ça m'étonnerait parce que j'ai l'impression que le garçon n'a pas besoin de prendre l'assurance tout risque aujourd'hui. Hein, ni Obélix. Oui, c'est ça. En revanche, on voit Carapaz, où là c'est totalement perdu. Il est presque à 4 minutes derrière les hommes de tête, enfin derrière l'homme de tête d'ailleurs. Donc là, clairement, il va vraiment perdre son maillot, alors que Pogacar relance encore une fois. Ouais, mais Vingegaard revient. Malgré tout, oui. Seconde après seconde. Petit à petit, il rebouche le trou. Ah, c'est pas mal. Il n'y en a Hein. plus que 5 secondes. Il est en train de rentrer, entre ouais. les deux. Il peut revenir. Hein. Alors attention, la descente là est vertigineuse, mais c'est plus simple que dès le départ. Hein. Quand tu descends du Galibier, tu as vraiment 4-5 virages, un peu comme le Tourmalet, qui sont à grand risque. Et après, c'est de longues lignes droites. Alors ils ne sont pas encore tout à fait vers le bas. Et après, sur Valoir, c'est un faux plat bien descendant, Oui. mais c'est bien droit, bien linéaire. C'est ça. Et attention à l'arrivée, parce que tu vas être cramé après la montée. Tu as fait de l'acide lactique, c'est incroyable. Et tu redescends à fond, tu n'as pas le temps de te récupérer. Et tu vas arriver sur un tout petit faux plat montant. C'est ça. Mais Et un c'est virage pas long, et tu hein, remontes. mais Mais ouais. tu vois ce que je veux dire? Ça te Oui, casse les jambes. Forcément, tu le sens. Après, si jamais ils arrivent à 2, c'est là où ça sera vraiment sympa à voir. Hop, ça glisse à Vingegaard. Et il reste à 10 secondes maintenant. Il a dû se faire une petite frayeur, tu vois tout de suite. Ouais. C'est un peu comme Verstappen, tu vois. Et Charles Leclerc, un peu toi et moi. Quand quoi. il y a un virage qu'il n'aime pas, effectivement. Non, le néerlandais, il faut charrier un petit peu quand même. Parce qu'on Bah. risque de retrouver. Tu adores ça, bah donc on a... Surtout qu'on peut pas le charrier sur le foot alors. Ah oui. Ah, tu peux, mais bon, j'y connais rien, donc voilà, ça va pas aller très loin. Tu es en orange quand tu joues au foot. Hein. Ah, mais moi, c'est ma couleur Je sais bien. préférée. Mais donc déjà, ça tu va. connais le foot, tu vois. Allez, Pogacar qui est là, qui est lancé. Ah, mais tu dis aller parce que c'est toi qui l'as pronostiqué, ouais, je comprends. Oui, t'as compris? Ouais, je comprends mieux, ouais, c'est... T'aurais pas mis Vingegaard, toi? Ah, si, peut-être. Ah, Mais, allez, Et Jérôme, il n'aurait pas mis Carapaz? Ouais, mais pas gagner tous les jours. Il peut oublier. lui. Tu me diras, je l'avais mis dans mon prono journaliste. Hein. Oui, Aussi. tout à fait. Bon, j'ai mis Pogacar quand même, Vingegaard, je crois qu'on se trompe pas dans les 3 premiers. Hein. Non, là, c'était effectivement assez sûr. Pardon, vas-y. Non, Malgré la belle attaque, je te laisse finir, c'est comme ça, tu sais Thomas, hein, on est poli dans l'équipe. Jérôme, sur la ligne d'arrivée, les gens sont concentrés, regardent les écrans géants. Comment ton prénom? Manu. Oui, les gens regardent les écrans géants. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand Pogacar a décroché Vingegaard, ici ça a tapé sur les barrières, sur les trucs en bois. Vous savez qu'il y a tout à l'arrivée pendant les 200 ou 250 mètres. Donc j'ai l'impression que tous les spectateurs présents ici sont plutôt un petit faible pour Pogacar. Je suis avec Manu. Manu, il a Bah le oui. beau maillot, la vache qui rit. Hein. Vous savez que je vais faire un petit tour moi peut-être sur la caravane Si tu de la vache qui continues, rit. tu montes Manu, sur le char. ouais, je vais monter sur le char. Manu, comment vous voyez ça? Comment vous les voyez? Vous êtes calme, vous tranquille, vous êtes serein. Comment vous voyez l'arrivée là? Je pense que Pogacar est bien parti là, pour finir en tête, mais Vingegaard, malgré sa blessure là, au mois d'avril, là, je pense qu'il s'accroche bien et ça rend le tour intéressant. Deux personnes qui sont intéressantes, en plus qui ne sont pas que des cyclistes. Je pense qu'ils ont un peu plus que... Voilà, ils attirent quelque chose de plus, je trouve. Voilà. Donc, vous les trouvez pas un peu calmes là dans le public là? Il n'y a pas d'ambiance. Pour l'instant, mais attendez qu'ils arrivent. Quand ils vont arriver, je pense que ça va, la température va monter. La température va monter, mais ça va faire fondre la vache qui rit avec son beau maillot rouge. De Lons-le-Saunier, c'est pas loin de Besançon, ça, non? Voilà. Hein, je vous présenterai un jour quelqu'un de Besançon. Besançon. Qui fait du vélo. Besançon, Il fait qu'on des dit. flammes à Vous Besançon. savez, je sors d'un cancer, alors je suis content d'être là.
Voilà, voilà. J'avais monté le Galibier ce matin. Oui, je me suis arrêté un peu avant parce que j'étais fatigué, mais voilà, je sors d'un cancer opéré là, au mois de janvier là, par des gens de Besançon, parce que vous parlez de Besançon, et je les remercie, tous ces chirurgiens, en même temps, voilà, je profite de tout à l'heure Et actuelle. voilà, on profite de la vie et du vélo. Merci Manu. Allez, à Alors- vous Cognac G. On en profite, les garçons, pour vous poser la question. Est-ce que vous avez commencé à préparer votre pesée car c'est demain qu'on officialise votre pesée. Vous devez nous donner le poids de l'équipage Radiosport. Hein. Ça va faire partie du jeu concours de la musette Radiosport. Physique ou à voiture? On passe la voiture. Ah bah, On fait comme en Formule 1. Alors, je pense que vous allez avoir du mal à faire la pesée du véhicule, mais Ah votre... non, si on préfère. On m'a fourni la balance. On a mangé des salades à midi, messieurs. Ça suffit pas. Je t'ai réservé la fondue, garçon. L'idée étant d'avoir un poids d'équipage et de pouvoir faire le contrôle. Et les gens qui se rapprocheront le plus du poids de l'équipage, on va donner celui du départ. Hein, donc demain, une fois que vous arriverez en France et que vous pouvez faire une pesée, vous allez trouver ça. Et on fera à l'arrivée à Nice, on fera les poids, comme on dit, de l'équipage. Alors vous choisissez si vous mettez vos sacs ou pas dedans, et pour trouver le poids idéal, le plus proche, pour emporter la musette. Ouais, mais si Jérôme ramène de la vache qui rit de sa balade en caravane, ça compte? Ah non, justement, ça, s'il le mange, oui. Ah bah moi je mange pas de vache qui rit, hein. Je ne mange pas de vache qui rit. Le seul fromage que je mange, le seul vrai fromage français, c'est le comté. Comptez. Eh oui, mais je sais plus combien j'en ai déjà mangé. Dans la voiture, tu te dis, moi mon fromage préféré c'est le Beaufort. C'est ça. Et là, d'un seul coup, c'est devenu le comté. Non, mais- C'est Bon, comme bah- si le type changeait entre la raclette et la fondue. Je pense qu'il faut que vous repériez. En cours, hein, donc, Il faut que vous repériez dans les étapes du tour celles où ça parle de fromage, ou Dédé des départements de France est spécialiste pour retrouver les bons fromages. Et là, vous pouvez envoyer Jérôme sur la journée, vivre une journée avec Dédé, et il vous fera le plein de ce qu'il vous faut. Hein. Ah, ça, j'en doute pas. En ce moment, en attendant, il y a Pogacar qui a continué à creuser son écart. Il est maintenant à 10 km de l'arrivée, à 17-18 secondes devant Vingegaard. Et derrière eux, il y a Carlos Rodriguez qui est à une trentaine de secondes et Evenepoel qui est encore 5 secondes de plus loin. Ce qui est assez intéressant dans le cyclisme d'aujourd'hui, c'est, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, entre spécialistes, avec Thomas et Jérôme, entre deux virages où il a roulé-boulé derrière. Quand Jérôme savait se tenir debout. Quand Jérôme savait encore tenir debout à la voiture, c'est que on avait ce scénario dans la tête. On est très clair. Quelques échappés, montrer le maillot, la belle intention, comme les Français, hein, bravo. Hein. Oui. Ah oui, Aujourd'hui. ils étaient Ça 7 entretue quand même. la devant. matinée. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est tellement stéréotypé par rapport à leur fréquence de course, par rapport à leur reconnaissance de matériel. On sait que ça va attaquer dans le dernier kilomètre du Galibier et qu'ils allaient reprendre quasiment tout le monde. Et on se disait, à une époque, tu pouvais presque gagner le tour en descente. Et on le voit sur les écarts, même si Pogacar fait une descente extraordinaire, parce qu'il avait 7-8 secondes, hein, c'est ça de mémoire là-haut. C'est ça. Justin, tu me coupes si je me trompe. Hein. Et il est passé de maintenant de 10 à 12, que je pense que Vingegaard a compris. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'on est revenu. Ni Rodriguez, ni Evenepoel. Non, et Vingegaard, il sera sûr comme il peut. Il descend, comme tu le disais, en prenant beaucoup moins de risques que Pogacar. Pogacar, il n'a pas cette chute dans la tête. Donc lui, il y va à fond et effectivement, petit à petit, il continue à creuser l'écart. D'ailleurs, là, il prenait un petit risque quand même. Après, ce qui est super intéressant, quand tu regardes les 4 premiers du jour, voire les 5, tout à l'heure, on regardera qui arrivent, tu as peut-être le palmarès du tour. Ah, fort probablement. Oui. Non, mais tu vois, je veux dire, au moins, tu les 4 ou 5, tu sais qui sont Alors là. qu'on n'est qu'à la 4e étape. 4e étape. Ouais. Ça veut dire qu'on va se régaler parce que l'an dernier, on savait qu'on allait avoir un duel et basta. Alors logiquement, on devrait avoir qu'un duel, mais si on a un petit Carlos Rodriguez qui est peut-être préparé pour être meilleur dans les Pyrénées ou sur le col de la Couillole en fin d'étape avec la bonnette, Ouais. ou un Evenepoel qui peut te faire un gros contre-la-montre aussi, il y en a 2, on le rappelle, il y a 50 km au Tout à total, fait. on va pouvoir débriefer tout à l'heure et se régaler. Parce qu'on le rappelle, si Pogacar gagne aujourd'hui, dans 48 heures, il peut perdre son maillot, Ah, bah tout à fait. même avec 30 secondes d'avance. Oui, bah, parce que là, effectivement, en fait, et c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, c'est que tous les 2-3 jours, il y a une étape importante 2 jours. en fait sur ce Tour de France. Tous les 2 Je jours. cite mes sources, Pierre Roland, Pierre Roland. ancien champion, Quand bien même. sûr, vainqueur d'étape en montagne, qui sur Radiosport a déclaré le tour on l'a dessiné pour qu'il se passe quelque chose tous les 2 jours. Demain, vous pouvez faire la sieste au bord de la piscine. Mais en revanche, dans Mais 48 alors, heures, après, demain, il va dans falloir y être. 48 heures, c'est Crazy Horse. Crazy Horse.
Effectivement, alors du coup l'écart entre Pogacar et Vingegaard va presque passer à la demi-minute. Hein. Il continue à creuser son écart, il lâche toujours rien, il continue sur la descente à prendre tous les... Vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, c'est qu'il veut cette étape, il veut la gagner. Et il veut non seulement la gagner, il veut vraiment s'installer dans le maillot jaune. Même si on n'est qu'à la 4e étape, visiblement, c'est le bon moment. C'est quand même là qu'il va s'installer dans le maillot jaune et qu'il va essayer de le garder pour un certain temps. Voire pour un temps certain. Pour un temps certain, mais le premier contre-la-montre, c'est 25 km 300 pour être précis, je vous dis ça. Le dernier, avec l'arrivée sur la promenade des Anglais sur la place Masséna, le départ de Monaco, 33,7, soit un total maîtresse. Lisa, tu me confirmes? Oui, salut Lisa, elle est juste à côté. Ah, elle est de passage. Elle a bien fait de venir. Ouais. C'est pour la fondue. 59 km au total. 59 où à 99%, Vingegaard va être devant. Oui, parce que contre la montre en effort solitaire, il est quand même un petit peu plus au-dessus. Et donc là, il peut, justement, l'écart qu'est en train de creuser Pogacar là, il peut le compenser. Et c'est peut-être aussi pour ça que Pogacar se dit, en vue du contre-la-montre, là où il y a du vin, Gevrey-Chambertin. Voilà. 5 km de l'arrivée, moment très important sur cette course, cette 4e étape. On le sait, Pogacar est parti pour un grand numéro, on n'est pas surpris. Derrière, on pensait que Vingegaard allait tenir. Il craque un peu et il va voir revenir maintenant 3 poursuivants. Et autre enseignement, parmi les poursuivants, Evenepoel décroche un tout petit peu. Ça, c'est une surprise. Est-ce qu'il s'est fait une frayeur dans la descente? Mais il s'est fait dépasser par tous les autres. Par Roglic, On se souvient, par Rodriguez, messieurs, et je crois qu'il y en a un autre. Remco qui était tombé au début de sa carrière sur le Tour de Lombardie après une descente terrible, donc il est peut-être pas forcément très à l'aise dans les descentes comme ça très rapides. Oui, parce qu'on le rappelle, il était 3e au sommet du Galibier. Ouais, malgré tout, là, il relance quand même pour essayer de refaire, de Ça se y est, raccrocher à nouveau, donc il revient sur le on n'est groupe. plus en descente. On n'est plus en descente. Voilà, c'est qu'on est sur le plat, donc il en profite sur la longue ligne droite. Et effectivement, du coup, il y a 5 hommes derrière Pogacar qui est tout seul devant. Donc il y aura un sprint pour la 2e place. C'est ça. Alors Pogacar, lui qui est déjà passé, on est sous les 4 km, il doit être 300 mètres devant environ. 30 secondes, c'est ça, hein? C'est une trentaine de secondes, effectivement. La route, Max Verstappen, Thomas, c'est tout droit, on s'en souvient, on l'a fait tout à l'heure. Là, c'est facile, effectivement. Jusqu'à l'entrée du village. Et effectivement, là, il y a un gros virage et le petit faux plat en montée qu'il faut aussi encore négocier. Et effectivement, après avoir eu tout le reste, toute la distance dans les jambes, ça sera pas facile. Donc, il reste maintenant 3 km pour Pogacar. Et Poggi qui va s'offrir une nouvelle victoire d'étape, si je compte bien. Ça doit faire 13 au total de mémoire, 6 sur le Giro. Ça va, avec un Giro seulement, bien sûr, une victoire. Tu es d'accord avec moi, Justin? Moi je regardais, oui, c'est le nombre de victoires sur le Tour de France, ça serait sa 12e sur le Tour de France, exactement. Et de la saison, 1, 2, 3, 4, 5... 4, 5, 6 sur le Giro. 7, 8, 9... Ouais, c'est ça. 6 au Giro, c'est sûr. C'est ça. Et Plus, ce serait la 6 au Giro. 86e dans sa carrière. 86e. Ah ouais, pas mal. D'accord. C'est pas comme s'il n'avait pas déjà gagné 2 12e Tours de de la France saison. et fait 2 fois 2e, quoi. Hein, d'accord. C'est pas un petit débutant. Ça, Ah, sur 5 années, c'est pas mal. Tadej Pogacar, à 2 km de l'arrivée pour un nouveau numéro sur le Tour de France. Formidable coureur qui est apprécié, vous l'avez entendu, par tout le monde parce qu'il a un énorme sourire, parce que de temps en temps, il rend beaucoup à son public, à ce public qui vient de loin, vous l'avez entendu, des États-Unis, de partout, que ce soit à Monaco, que ce soit dans son pays. Il est adoré, il est à 88 km/h dans cette descente, 90 maintenant. C'est assez incroyable, ils arrivent à 100 km/h dans une descente de ski ici à Valloire, la terre de Jean-Baptiste Grange notamment, ou d'Alain Feutry à l'époque. Ouais, pendant ce temps-là, je sais pas si je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Il y avait Oyer Lascano qui était quand même l'attaquant du groupe de tête, donc il s'est vu décerner le prix de la combativité, effectivement, de cette étape. Allez, Poggi qui va prendre le maillot jaune, ça c'est sûr maintenant. Ils étaient 4 avec le même temps, la même minute. Ah là, il n'y a plus aucun doute parce qu'il reste effectivement un petit peu plus d'une trentaine de secondes entre lui Ça et commence à le groupe taper. de poursuivants. Ah, ça tape sur les panneaux, oui, parce qu'il est à 900 mètres, il va bientôt traverser la ligne tout seul. Jérôme Armand, si vous voulez le retrouver aux côtés de Pogacar, c'est très simple, il y a une église, il y a une boulangerie, et c'est lui à côté. Eh oui, je suis l'enfant de Attention, cœur. il va venir vers Et toi, donc- Pogacar.
Allez, ça tourne, ça roule, ça bouge les jambes, 600 mètres, attention, pas de bêtises, il connaît de toute façon cette arrivée. C'est un peu façon un peu d'US sur la fin. Alors que les autres passent sous la flamme rouge. Le groupe de poursuivants, il est beau, hein, celui-ci, ça nous promet un Tour de France exceptionnel sur Radio Sport. Allez, on tape sur les barrières avec Jérôme Armand. Dernier virage, comme à l'Alpe d'Huez. Et on monte. Allez, encore un petit virage, quoi. Oui, et là, c'est la dernière ligne Je ne peux pas droite. dire autre chose. C'est la dernière ligne droite où il relance encore, hein, donc on voit vraiment qu'il va aller chercher toutes les secondes qu'il peut. Vraiment pour réussir à creuser l'écart sur Vingegaard. Donc là, il se lance et là, on entend qu'on tape sur les panneaux parce que effectivement, il va bientôt rejoindre là. Dans pas longtemps, effectivement, il va remporter cette 4e étape. Donc la 4e étape pour Poggi. Quelle victoire, il a montré qu'il était le plus fort. Intéressant de m'attendre de voir qu'il va finir 2e ou 3e parce qu'il y a des bonifications. En tout cas. Donc si tu peux augmenter ton total et surtout pour Vingegaard, éviter d'en reprendre 5 ou 6. Je voulais dire, Vingegaard, il est plutôt mal. Parce qu'il est à l'arrière, il va peut-être essayer encore de lancer, mais avec les derniers C'est virages, Remco en puissance. ça va pas être facile. C'est Remco. Roglic qui est 2e et Remco Evenepoel qui va vraiment à fond. Donc lui, il va prendre les bonifications. Et Remco devant Roglic, non? Non, Roglic s'est vu dépasser. Roglic qui prend la 4e place. Et Le 3e, il a vu sa pour- coéquipier. Hein. Oui, c'est ça. Non mais c'est intéressant de Pogacar pour le priver des autres des bonifications. Exactement, il a pris des bonifications que les autres ne peuvent plus prendre. Donc c'est toujours ça de gagner pour le classement général. On va faire les comptes dans un instant, bien sûr, mais c'est assez simple hein, pour l'instant. Pogacar, Justin, on compte sur toi parce que tu as plus d'écran devant toi, de savoir évidemment quel est l'écart total de Pogacar sur Vingegaard et les autres. Eh bien, on peut déjà le dire, c'est 37 secondes. Laisse-le travailler un peu, Justin. On le paye une fortune. Ça y est, On le paye un bonbon Haribo. Il C'est a gentil. Un bonbon Haribo pour il les a faim le 37 pilote, secondes. il a faim le pilote, ça y est, ça se sent. Hein. Ah, Max Verstappen, il est partout, t'as Il vu, est à il fond. fait les bords. Hein. Et Verstappen, c'est allé voir un peu ce qui se passait chez Ah bah je Pogacar. peux aller Hein faire ça. Alors, ouais, on, ça va vous serait laisser marrant. faire on va vous laisser faire le changement. Jérôme, tu es sur la ligne d'arrivée. Tu peux nous donner déjà l'ambiance que tu as toi autour de tout ça? Bah, sur la ligne d'arrivée, ça a bien tapé. Tout le monde était content. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Tout le monde était content de voir l'arrivée de Pogacar en premier. C'est le petit chouchou. Ça a tapé. Et puis à chaque fois, de toute manière, il n'y a pas que le premier qui passe. Et puis pendant ce temps-là, les gens tapent. Mais pour tous les coureurs, hein, il y a eu les petits pelotons à 2, 3, machin. Ça va arriver. Et quand tous les autres cyclistes vont arriver petit à petit, ça tape. Ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance, les gens sont contents de retrouver le Tour de France, on le retrouve tous les ans évidemment, mais les gens sont contents, ils sont contents d'être là. En plus il y a un beau temps, voilà, il y a des amateurs de vélo, d'autres qui sont pas, il y en a plein qui sont montés sur un balcon là-bas en haut. Le balcon a tenu pour l'instant, mais voyez, vous les entendez taper, tiens, est-ce que vous entendez taper? Bah oui. Ça tape, hein. Il faut du solide hein, chez Leclerc avec leurs panneaux là. Parce qu'autrement, à la force où ça tape, vive la France, je le disais tout à l'heure, toutes les nationalités sont là. On a sorti les chaises, on est monté sur les balcons, on est heureux. Et vous voyez, à chaque passage de coureur, bah, ça tape sur les bandeaux, là, les bandeaux solides. Il y en a d'autres qui arrivent, on va voir les prochains arriver. Je ne sais pas si vous les avez, je ne sais pas combien. C'est pas encore le peloton du maillot jaune hein, de Carapace qui est passé, je crois, mais ça tape. C'est ce que je vous disais, tout le monde est content d'être là, il fait beau, c'est une belle après-midi du Tour de France. Hop là, on a récupéré Christophe. Christophe, il y a de l'action, c'est ce qu'on attendait. Oh, c'est merveilleux. Alors, les grincheux vont me dire, mais je peux les comprendre, on a déjà abordé le sujet dans le débrief, on va le faire avec vous les enfants, mais oui, la course, on la connaît maintenant. On est habitué depuis 4 ans. On sait comment ça se passe, surtout depuis l'an dernier. On l'a vu avec ce combat homérique entre deux hommes qui nous ont fait rêver pendant 2 tiers de la course. Et Pogacar, bien sûr, et Vingegaard. Malheureusement, Vingegaard a tué le game, comme disaient les jeunes. Il avait tout cassé sur un contre-la-montre. Ou Pogacar n'avait perdu qu'1 minute 38, alors que Van Aert, le coéquipier Vingegaard, a plus de 2 minutes 30. Donc cette année, il a enregistré Pogacar. Il sait qu'il sort d'une saison incroyable au niveau du Giro. Il a pris tout son temps, il n'a pas eu de blessure. 6 victoires dans le Giro pour l'emporter. Depuis 98, personne n'a réussi à faire le doublé. Donc tu sais, il y a plein de coureurs dans n'importe quel sport qui aiment ces records. Là, il les a. Il les affiche petit à petit. Il y a les Jeux Olympiques aussi derrière. Il y a plein de choses dans sa tête. Hein. Il y a un maillot de champion du monde. Il y a plein de choses. Là, aujourd'hui,
il a fait le plan d'action que toi, n'importe quel directeur sportif lambda avec une belle voiture, avec une voiture plus puissante aurait fait. C'est-à-dire que tu mets du rythme au moment où tu arrives au pied du lotaret, tu laisses faire les autres, non pas pour l'amusement, mais pour montrer qu'il y a une autre course derrière, ils prennent des points pour le maillot vert, on prend des points pour le maillot à pois. Et puis derrière, tu dis, les gars, dès que ça commence à monter, on imprime un tempo qu'on durcit au fil des kilomètres. On l'a bien vu, à l'arrivée au lotaret, il y avait encore des échappées. Après, d'un coup d'un seul, en un clic, ils ont réussi à remonter les échappées, un par un. Et après, on a mis la machine en route, avec simplement Pogačar avec un équipier. Et vous avez vu, ce sera l'image forte de cette journée. Le troisième larron de chez UAE, qui n'est pas dans le rythme, me dit « Hé garçon, il y a un jeune gamin, t'es bien gentil, tu as 19-20 ans, tu vas apprendre le métier. Tu vois que tu as fait les 3 premiers kilomètres de la montée, tu vas jusqu'en haut, tu te mets plus bactère, tu te mets à la planche, tu vas jusqu'en haut, garçon. » Et ils ont tiré sur cette ficelle. Tout le monde a craqué petit à petit. On a vu Vingegaard, comme prévu, s'accrocher le plus possible. Lui qui revient de blessure. Il perd 30 secondes à peu près ce soir, 37 secondes à l'arrivée plus les bonifs. On va faire le calcul avec Justin. Mais le travail était bien fait, de la belle ouvrage, comme on dit. Et ensuite, ce qui est très très bon pour le suspense, c'est qu'on n'a pas qu'un seul garçon comme Vingegaard, c'est qu'on a tous les autres favoris qui n'ont pas explosé. On a Roglic pour la Bora, on a comme de l'Ineos, parce qu'il y a Bernal, Thomas, mais on n'avait pas oublié non plus Rodriguez. Et voilà, tu as en plus à Remco, on ne lui demande pas non plus de tout gagner, Remco, déjà d'être maillot blanc, de gagner peut-être un succès d'estime, mais Remco, il va être 2e ce soir ou 3e, je ne sais pas, on va voir le classement. Pogačar, 35 secondes à l'arrivée face à Evenepoel et à Ayuso, il prend des bonifs, Roglic 4e, Vingegaard 5e, Rodriguez 6e, tu as Landa en plus derrière. Voilà, tu as du beau monde, ça promet un Tour de France incroyable, et je pense qu'après avoir assommé le Tour de France, Vingegaard l'an dernier, on peut espérer plus de suspense. On le rappelle, très rapidement, il va y avoir un contre-la-montre de 25 km, même s'il a plus de 30 secondes de retard, Vingegaard, il va se rapprocher de Pogačar automatiquement, Justin. Oui, absolument. On peut vous donner d'ailleurs le classement général à l'issue de cette étape. Donc Tadej Pogačar portera le maillot jaune, il le reprend après avoir lâché hier. Remco Evenepoel est 2e du classement général ce soir à 45 secondes de Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard 3e à 50 secondes. Puis derrière on retrouve Juan Ayuso, le coéquipier de Tadej Pogačar, 4e à 1 minute 10. Primoz Roglic 5e à 1 minute 14. Carlos Rodriguez 6e à 1 minute 16. Mikel Landa 7e à 1 minute 32, tout comme Joao Almeida 8e à 1 minute 32. Giulio Ciccone et Egan Bernal complètent le top 10 à 3 minutes 20 et 3 minutes 21 respectivement. Ouais, le grand combat est parti. Fabrice, je te rassure, on va se régaler jusqu'aux Jeux Olympiques. Et oui, alors justement, on en parlait des Jeux Olympiques. Lundi, pendant la journée de repos, l'équipe de France sera dévoilée à Orléans par Thomas Voeckler et il y aura la présence des 4 coureurs français. C'est une question qu'on vous posera à vous, si vous les croisez, alors les 4 forcément à un moment ou à un autre, c'est-à-dire lundi. Mais comment on fait si ce sont des... il n'y aura pas Alaphilippe, hein. Parce qu'Alaphilippe, il n'est pas sur le tour. Non, mais à la présentation, il sera là. Les 4 Français présentés, sélectionnés pour l'équipe de France seront présents à la conférence de presse. C'est bizarre parce que l'écran il est à la bourre. L'écran est à la bourre. C'est Jérôme qui est en ligne. C'est vrai, Jérôme, c'est terrible pour toi. J'explique à tous les gens qui sont autour de moi parce qu'ils voient passer les coureurs et puis ils voient la même chose sur l'écran 15 secondes après. Donc on explique que il y a un petit décalage. Explique-leur la technique, fais du Fabrice Arad. Et donc, ce que je disais, c'est que vous aurez les 4 coureurs sélectionnés. Et donc, on imagine bien, Alaphilippe, on se dit qu'il va faire partie des 4. Mais dans les 3 autres, il y a possiblement, on va dire, des coureurs qui sont sur le Tour de France. Si ils sont sur le Tour de France, je me mets à la place de Thomas Voeckler, sélectionneur, sur la moto, sur le Tour de France, s'il y en a un qui chute. Tu vois le palpitant, ce qu'il prend dans le... Non, mais il y a un garçon en réserve, toujours, heureusement. Heureusement, tu ne prends pas de risque comme ça dans les sports comme le vélo. Déjà, tu as déjà 2 places de prise. C'est Alaphilippe, logiquement. Je ne vois pas comment on peut contester Alaphilippe aujourd'hui. Sur ces jeux-là, à Paris, sur ce genre de parcours, qui va être très exigeant. Le deuxième obligatoire, mais il n'est pas en grande forme pour l'instant, c'est Christophe Laporte. C'est vraiment quelqu'un, depuis le début, on sait qu'il peut y aller. Après, ton problème sur le 3 et le 4, c'est qu'il y a une petite subtilité. On en avait parlé dans le J-100, on peut le retrouver d'ailleurs dans les podcasts sur Radio Sport. Il y a une spécificité, on en avait parlé avec Thomas Voeckler, qui était notre invité, était exceptionnel parmi la ribambelle d'invités dans chaque sport. Tu te souviens, il nous avait dit que celui qui ferait le contre-la-montre serait obligé de donner l'équipe. Ça veut dire que ton numéro 4, il faut qu'il double.
et ton meilleur, ton meilleur coureur de contre-la-montre, est-ce que tu prends un champion de France? Et voilà. Difficile. Est-ce que tu prends un combatif comme mis derrière, comme un Bernard? Est-ce que tu vas chercher un petit Vauclin qui a été exceptionnel, qui était très bon au championnat de France en plus, qui est l'avenir à 23 ans, si tu veux? Est-ce que tu prends un vieux comme Bardet? Non, peut-être. Mais tu vois, tu peux te poser la question. En plus, tu as eu 2 victoires françaises et ça arrive vite le mois de juillet. Et il faut déjà donner, ils le savent déjà, hein, qui est-ce qui va y aller. Ah oui. Je ne vais pas embêter Thomas Veuclair là-dessus, mais voilà, On c'est aura pas la des championnats réponse du lundi. monde. Non, mais c'est bien de supputer, hein. C'est très très bien de supputer. Mais aujourd'hui, l'actualité, Fabrice, elle est où l'actualité? Elle est là, et donc Justin, maintenant qu'on a les maillots distinctifs, on va pouvoir faire le point sur l'étape du jour. D'abord, qui a remporté cette étape? Tadej Pogacar a remporté cette étape devant Remco Evenepoel et Juan Ayuso. Au Oui. niveau des classements du coup annexes, Jonas Abrahamsen portera le maillot vert demain. 4 points d'avance sur Binyam Girmay qui a fait l'effort tout à l'heure au sprint intermédiaire. Le maillot de médaille grimpeur ne sera pas sur les épaules du Norvégien parce qu'il est aussi leader du classement du maillot à poids, mais ne sera pas non plus sur les épaules du deuxième puisque c'est Tadej Pogacar. Donc Valentin Madouas continuera de porter le maillot à poids par procuration demain et le maillot du meilleur jeune, le maillot blanc du meilleur jeune sera évidemment sur les épaules de Remco Evenepoel. Eh oui, donc demain, on va prendre un peu d'avance le temps que Thomas, qui s'est mis en position. Thomas est en position, il est prêt il jette l'œil sur ce qui. Ah oui, alors tiens, est-ce que sur la zone, on sait bien que sur la zone mixte, Monsieur Pogacar ne s'arrête pas tout le temps, mais là il a remporté l'étape. Est-ce qu'il n'a pas une obligation en tant que vainqueur d'étape? Eh bien, Ouais, il il fait un peu semblerait ce qu'il qu'il veut n'a comme pas Vingegaard. d'obligation, malheureusement. Mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il va sans doute vouloir prendre son temps pour rouler, pour passer effectivement à un rythme moins élevé pour le rythme cardiaque. Venir sur les rouleaux, tu veux Et dire, hein, effe- c'est ça? Pour les rouleaux, et sur les rouleaux, pardon, merci de compléter mes propos parce que c'est pas toujours évident. Ouais, tu fais ça chaque fois et avec moi donc, dans la oui. voiture, donc en direct, je te le fais. C'est bien, on se N'oublie complète pas de bien, passer. Christophe. N'oublie pas de ça tombe traverser bien. sur les passages côtés. Ah bah ici il y en a pas, je suis devant un panneau avec plein de marques dessus, mais qui m'intéresse pas. Pour l'instant, je ne sais pas encore vous garantir effectivement qu'il viendra jusque nous, mais on verra. Effectivement, il a remporté l'étape et le maillot jaune et il porte le maillot jaune, donc il aura 2 raisons pour venir. Mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est pas garanti. À suivre. Il peut le faire Remco une fois. Evenepoel, Il peut le faire une probablement fois. l'aura, en revanche. Oui, parce que Oui, maillot blanc, il il pourrait. doit être heureux. Tu ne parles pas de foot, c'est tout. Tu parles pas de football, c'est tout. Promis. Attends, mais il sait pas, Thomas. Il sait pas ce qui s'est passé hier soir. La France a battu la Belgique 1-0. Si, parce que non, il pleuvait t'étais des pas avec cordes, nous, hein. et pendant ce temps-là, Ouais. vous avez commenté un match. Oui. Enfin, il pleuvait des Exactement. cordes en Italie, hein, j'entends. Bah oui, on est obligé de commenter depuis le Tour de France. C'est drôle d'ailleurs de commenter un match depuis le Tour de France. Faut pas te confondre, comme disait Fabrice il y a un instant, les coureurs et les joueurs, quoi. Ben voilà, c'est ça. Mais ça Mais devient bon. compliqué, hein. Et d'ailleurs, je vous Le cerveau. rappelle, hein, on vous donne rendez-vous à 21h vendredi soir pour le match quart de finale Portugal-France, qui est tant attendu par beaucoup de gens qui veulent effacer cette je sais pas, cette truc qui est la passé, finale. qui est pas passé là. Tu vois, il y a ce qu'on disait, c'est que moi j'en connais certains dans la famille qui avaient un cadeau d'anniversaire et pour, tu sais, assister à un match et qui sont rentrés dans le RER du Stade de France jusqu'à Paris, puis pour rentrer à la maison, ils avaient un peu les boules. Donc rendez-vous 21h vendredi soir. On aura des invités un peu de partout. On va essayer de le faire éclater façon puzzle pour avoir des visions différentes de ce match. On va y faire un tour en fin Nous, on de sera une zone. soirée verte, nous. Voilà. On sera une soirée verte. Alors, vous ferez peut-être des directs depuis la soirée verte avec vos Il y invités a un respectifs. jacuzzi et j'ai fait installer la ligne Radio Sport directement dans le jacuzzi. C'est bien ça. Oui, comme les joueurs et les coureurs, faut qu'on décompresse, Fabrice, tu comprends? T'as bien raison. Tu connais le métier. Oh que oui. Pogacar. Alors Pogacar, s'il va pas en conf de presse, s'il va pas en zone mixte, comme on dit chez nous dans notre jargon, peut-être son patron viendra, Mauro Gianetti, histoire de, comme la dernière fois, pour expliquer la stratégie. C'est possible. Stratégie, on la connaît, on a bien compris, il faut marquer les esprits. Il n'y a pas de 36 étapes de haute montagne au début, parce que quand on regarde le parcours, on le dit, la jurisprudence, on va l'appeler comme ça, Pierre Roland, c'est-à-dire un événement tous les 2 jours. Effectivement, demain, on oublie. Après-demain, attention, après-demain, on sera dans une étape ô combien importante, c'est un contre-la-montre individuel. Aujourd'hui, il y a quand même 50 secondes d'écart, ce qui veut dire que sur 27 km, il ne va pas lui mettre 50 secondes. Mais, imaginez, quand tu n'étais pas né, mon cher Justin, on a eu 8 secondes en 89 entre Fignon et Les Moines. Non mais, et c'était un contre-la-montre, la dernière fois qu'on a fait un contre-la-montre. Tu vois le destin, si ça se joue, parce que si tu calcules maintenant
comme maintenant, comme la Formule 1, comme dans beaucoup de sports, je te dis, tout peut se jouer sur la Clairement. pointe des Anglais. Et pour l'avoir reconnu le parcours, parce que c'est exactement au-dessus de ma maison, ça monte. Mais alors, je te raconte même pas la montée de S, la turbie avant la descente, c'est frappant. Alors, attention, correction, c'est pas dans 2 jours, hein, c'est puisque c'est l'étape 7, le 3 contre la montre. C'est dans 3 jours. Il y a 2 étapes avant. Il y aura l'étape. On m'aurait menti. l'étape- Merci Pierre Hollande. Il y aura l'étape T'as d'abord raison. Il Saint-Jean-de-Maurienne y a pour descendre, Saint-Jean-de-Maurienne. entre guillemets, pour descendre sur Saint-Vulbas, plaine de l'Ain, où là on a déjà vu avec Justin, ce sera pas non plus. Mais Non. c'est tout pareil, il Ok. faut stabiliser les écarts, comme on dit. L'étape 6, Mâcon-Dijon. Ah, mais c'est pour ça, je vais t'expliquer Fabrice, pourquoi j'ai tu l'aimes lapsusé. pas celle-là. Si, c'est pas ça, c'est que c'est le jour où on a mis Jérôme Armand sur la vache qui rit. Donc, ça m'a resté dans la tête, si tu veux. Ouais, donc tu Après, penses qu'il n'y a pas de course. Poireau ou cerise. Mais il va nous faire une étape dans le char, t'as compris? Sur Ouais, le char. je crois Dedans, qu'il je sais pas. il veut réagir. Oui, Jérôme. Oui, je veux réagir parce que si ça continue comme ça, se fiche de ma tête, je ne n'irai dans Pas du aucun tout. char. Tiens, il y a un truc, je sais pas si vous l'avez vu sur vos écrans, il y a un truc qui se passe pas très souvent, enfin qui se passe souvent dans les épreuves de montagne, c'est qu'il y a un chassé croisé de coureurs, c'est-à-dire qu'il y a les coureurs qui arrivent encore, qui ne sont pas arrivés, et les coureurs qui sont déjà arrivés, qui ne sont pas gardés là pour la remise des maillots, qui redescendent. Donc on a des coureurs dans les deux sens en fait. J'expliquais aussi tout à l'heure à quelqu'un parce qu'il me dit mais pourquoi les coureurs ils sont dans tous les sens? Voilà, parce que les bus ils ne sont pas là, peut-être pas tous les bus d'ailleurs, il y en a certains qui sont là. Juste Peut-être, derrière, hein, j'ai vu derrière. Non, mais pas tous, parce qu'il y a des coureurs, plusieurs équipes qui sont redescendues, en fait, qui se refont et qui croisent les arrivants dans l'autre sens et qui redescendent. Peut-être il y a des bus un petit peu plus bas dans Valois ou un petit peu plus bas dans la vallée, ouais. Ou peut-être Ouais, pas on est- leur c'est vrai but, qu'on est mais au-dessus d'une- simplement qu'ils sont logés pas très loin, quoi. Oui, c'est surtout ça, je pense, parce Oui. que l'évacuation générale. ce La qu'on appelle Groupama, on les a vus tout à l'heure, ils sont là, ils sont à l'hôtel, hein, par exemple, Voilà. à Valois. Oui, c'est ça. Nous, pour rien vous cacher, Il y a les Lidl Valmeunier aussi, qui est là. pas Il y a loin. les Lidl, il y a Romain Bardet qui vient de passer. faire Voilà, tes il y a courses aussi. plusieurs. Je vais faire mes cours. Non, moi c'est Leclerc, monsieur. Ah, Donc, hier, c'était Intermarché, faut que tu choisisses. Hein. Tu sais quoi, entre Intermarché, on a cité 3 marques comme Les ça, pas on fidèles. est bon? Intermarché, Non, Lidl, mais- tu m'as dit, et la troisième Et Leclerc. Lidl, Et Leclerc. voilà. Mais tu Non, sais mais quoi si on en cite Il va un, nous faire si on une en cite un, chronique sur les prix les plus bas. puisqu'on ne fait, Il va nous faire de panier puisqu'on de ne la fait pas de- ménagère. Oui, monsieur. Puisqu'on ne fait pas de pub, on n'a pas le droit de faire de la pub que pour un. On cite tout le monde. C'est des partenaires du Tour, c'est des ce qu'on marques a fait. d'équipe. C'est ce qu'on fait. Hein. Mais oui, de toute façon, à un moment, c'est quand même pas flouter ta tête parce que tu parles d'une marque. Le champion du monde qui vient de passer devant nous. Dans le sens descente ou sens montée? Dans le sens monté, non, je crois. Ou alors c'est un coureur amateur qui avait acheté le maillot. Non, Mais, non, mais, c'est- mais dans le bon sens, hein, Je Jérôme. te dis ça. Je vous dis ça, c'est très important pour l'image. C'est qu'il a été très bon le champion du monde aujourd'hui. Il était dans toutes les attaques. Et il arrive, je sais pas s'il a pris un petit coup de froid, mais il arrive avec un survêtement, quoi, avec au moins un petit blouson par-dessus. C'est pour ça que je me suis dit, Oui, est-ce qu'il c'est monte ça. ou est-ce qu'il descend? Parce que normalement, Non, quand tu il- descends, tu remets un petit blouson, tu vois. Mais quand tu arrives en coureur Oui, je sais bien. à 17, 20 degrés, avec la chaleur, Mais il fait quelle température là sur la ligne d'arrivée? Il y a un petit Ça, vent, 17, hein, 20, non il y a un petit Ah, vent, mais, c'est bon. mais il fait bon sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui sont en t-shirt, mais il y a un petit vent qui est gênant. On l'avait vu tout à l'heure quand nous avons passé le col du Galibier. Il y avait un petit vent qui était d'ailleurs un vent un peu frais, mais un vent de travers. Ça, visiblement, ça ne les a pas gênés, mais il y a un petit vent. Les drapeaux, les fanions bougent là en haut, donc faut pas prendre un coup de froid au bout de la 4e étape. On le voit le vent sur France Télévisions. Hein, Marion Rousse a les cheveux qui partent dans tous les sens. Donc voilà, Je me c'est. disais, mais bien comment ils voient le vent sur France Télévisions, mais Mais parce c'est que dans j'ai les les cheveux écrans de Marion contrôle, Rousse. monsieur. Moi, tu sais, nous regardons tout ce Non, qui mais- se passe, et y compris nos C'est la- camarades des radios et télévisions étrangères à qui on fait coucou. Et Jérôme a des rendez-vous bientôt pour pouvoir faire raconter un peu comment les autres travaillent. On trouvera un créneau pour que tu puisses les rencontrer tranquillement sur une zone technique. il y en a qui voient Pas le de vent, il y en a problème. qui prennent des vents. Oui aussi. Mais je ne dirai rien, mais je ne dirai rien. Ah, monsieur Paco, je viens de voir passer le Dossard 103, ça vous parle peut-être, mais Bien il sûr. vient de passer. C'est un de mes favoris. Alors les private jokes sont interdits, je vous le dis tout de suite. Mais non, mais je ne sais plus lequel est le Dossard 103, c'est pour ça que je cherche. Rob Rice de la Alpecin de Koenig. Voilà.
5. Voilà, j'ai dit, celui-ci, tu le gardes. Parce que j'avais fait des blagues un peu à la Lustu Cru, tu vois, Voilà. sur Rob Rice. Voilà. Forcément. D'ailleurs, est-ce que vous avez une parce qu'on n'a pas encore parlé de la lanterne rouge du Tour. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous marque un peu sur le Tour, parce que ça fait maintenant 4 étapes que vous voyez un peu les coureurs de près ou de loin. Est-ce qu'il y a un coureur qui est devenu un peu votre chouchou parce que vous le croisez différemment, parce que vous avez quelque chose qui vous attire dans le personnage? Christophe? Moi, pas encore. Moi, j'ai eu de la peine pour Mark Cavendish au départ, tu vois. Et puis surtout, mais j'oublie son nom. J'aime pas faire ça parce que je oublie le nom. C'est ce garçon qui a eu dans cassé au début. Ah il oui. s'est fait soigner après Yann le Hirt. soir même. Voilà, Hertz qui. Merci Justin. Si tu veux, ce qui est sympa, c'est que pour la petite histoire, on a réussi côté organisation à trouver un dentiste le soir même qui a tout réparé. Parce qu'il était nerf à vif. Donc t'imagines, je sais pas si vous avez déjà eu mal aux dents. Quand ça t'arrive, quand t'as une dent comme ça à l'air, si tu ouvres la bouche en pleine descente, t'es pas fier. Hein. Remarque, ça peut Et envoyer pas des manger watts. non plus. Ça envoie les watts, t'as raison. Comme ça, tu fais le contrôle sur ton vélo. T'as raison. C'est le premier dopage mécanique. Tu enlèves les dents. Mais voilà. Jérôme, t'as Donc, une petite mascotte, toi, ou pas encore? Non, pas encore. Moi j'aime bien celui qui a gagné hier parce qu'il avait gagné. C'est une équipe Intermarché. Et puis c'est le premier coureur africain. Je l'avais donné comme vainqueur. Un premier coureur africain a gagné une étape sur le Tour. Il avait gagné des étapes au Giro. Il avait été malheureux quand il a gagné ce Giro. Il aurait pu gagner d'autres étapes, mais il s'est blessé à l'œil. On l'a raconté en ouvrant la bouteille sur le podium. Mais voilà, j'ai un petit faible pour lui parce que c'est pas on en parlera des coureurs africains qui font du vélo. C'est un sport qui est aimé. Oui, il y a une journée spéciale, je crois, dans Afrique. 48 heures, t'as Il y raison. a une journée spéciale, on en parlera. Mais voilà, j'ai un petit faible pour lui, allez, on va dire. Thomas, une petite mascotte? En fait, c'est un peu la même chose. C'est que je n'avais pas forcément en tête un nom en particulier. Maintenant, c'est plutôt Mark Cavendish avec ses difficultés qu'il a eues dans les premières étapes, qui nous a, je pense, tous marqués. Donc je suis comme Christophe. Après, au-delà de ça, on n'a pas le droit d'avoir un petit favori, mais une petite mascotte, effectivement, une Sûr petite que si, pensée. on est journaliste. On peut quand même l'avoir pour Mark Cavendish parce que, rappelons-le, c'est qu'il était censé à la base arrêter sa carrière à la fin de l'année dernière. Il a rempilé uniquement pour pouvoir prendre une victoire d'étape supplémentaire sur le Tour de France. Donc vu ce qui s'est passé en fait en début de la course, c'était difficile pour lui. Ça aurait été vraiment dommage qu'il quitte le Tour de France à ce moment-là. Donc bon, il s'est accroché, il a réussi à rester et donc il a toujours ses chances de tenter de remporter une étape au sprint et de prendre cette fameuse 35e victoire qui lui fera abattre le record qui est pour l'instant co-détenu avec Eddy Merckx qui a 34 victoires au total sur le Tour de France. Jérôme, n'hésite pas, parce que j'ai eu des moyens de contrôle dans la zone. Il y a des cyclistes qui prennent le temps de répondre en cul de ligne. Donc si jamais tu n'es pas très loin du cul de ligne, c'est-à-dire en Cul de ligne. oui, en cul de ligne, en bout de ligne, ça dépend comment elle est créée. Voilà, vous avez le choix. Il n'y a pas besoin d'image. Voilà, il y a des coureurs qui répondent et tu peux facilement aller t'intercaler pour aller récupérer du son. Si jamais il y avait quelques coureurs qui acceptaient de répondre, n'hésite pas. Ça nous ferait également du son. Et là, si vous me dites, si je me trompe, c'est Pogačar qui a eu son moment de podium. Ça y est. À l'instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir ce sourire de Pogačar qui n'est pas du tout marqué. Mais tu sens qu'il est très serein. C'est du bonheur parce qu'il a fait travailler encore une fois. C'est du tableau noir, je me répète. Parce qu'on n'est pas trop surpris par rapport à l'attitude du garçon sur le podium. C'est envie de gagner. Lui qui a été privé par 2 fois de victoire alors qu'il a connu tout jeune 2 succès. Et quel succès retentissant, notamment le premier avec Roglic, le tout dernier chrono. Sur la planche des belles filles, l'attitude de Roglic avec son casque qui part un peu de travers. Là. On ne sait pas trop ce qu'il fait, qui perd du temps, qui change de vélo. Et tu as ce jeune Pogačar qui est jeune maillot blanc, qui est très sympa en plus, qui amuse tout le monde façon Lemon à une époque. Et tu vois ce que je veux dire, c'est quelqu'un qu'on s'approprie et puis qui fait du bien au vélo, comme Peter Sagan l'a fait au moment où il était champion du monde, en faisant du wheeling, en faisant plein de choses. Et c'est toujours un sourire. Moi qui ai la chance d'habiter tout près de chez lui, on est vraiment voisins, on est à 2 km. Dès que tu sors un peu, même tu achètes une baguette de pain à la boulangerie en bas dans ton village, eh bien, où j'ai des amis avec qui on tourne en VTT dans la région, quand on s'arrête dans un petit village au-dessus de Nice, au col de Vence par exemple, tu tombes sur Tadej Pogačar et son épouse qui est une cycliste reconnue aussi. Et ils sont sympas, quoi. Il y a toujours un petit sourire. Ils sont heureux de vivre. Il est heureux de pratiquer.
son sport, quoi qu'on dise autour de ce sport et de ses dérives. Voilà, ça fait du bien de voir Pogacar et on a enfin envie d'y croire. Je dis ça presque tous les ans. Mais bon, on a presque enfin, même si l'an dernier, Vingegaard tue un peu l'objet. Mais voilà, on espère que cette année, ils sont à peu près tous à égalité, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et on voit les images en temps réel où il y a Pogacar qui vient de recevoir pour le victoire d'étape. Son petit lion. Il a changé de maillot, il est arrivé avec le maillot jaune, le maillot jaune Sûr, sur le podium. Ouais, non mais c'est toujours c'est comme pour Abrahamsen qui va en faire deux des maillots. Hein. Lui il va monter d'un podium d'un côté, il traverse le podium, il revient. C'est comme les pièces de théâtre. Hop, il revient par la même entrée pour dire ouais c'est encore moi. Mais les je suis le maillot. costumes, c'est ça. de Roger Hart ou de Je Carouel? crois, faudrait vérifier. Je sais pas s'il est encore vivant. D'ailleurs, j'ai pas le temps de vous annoncer le décès de Jean-Pierre Descombes pour ceux qui ont Le connu. jeu de 20 heures, oui, tu as raison. Voilà, et c'était quelqu'un d'adorable. J'ai eu l'occasion moi de le croiser il y a plusieurs années. Et on fait un petit clin d'œil pour tout ce qui était jeu de 20 heures, hein, Christophe. On a oui. nous un clin d'œil Oh là. avec ce qu'on est en train de faire avec le petit pack que vous pouvez retrouver sur Sport en France, les émissions du petit pack tout l'été, où on parle aussi. On a fait un petit clin d'œil à Maître Capello, où j'endosse le rôle de Maître Capello, mais pour Capello tracté, cheveux. hein, et c'est pas la même chose. C'est pas beau. Mais voilà, c'était une pensée pour Romain, son fils, et pareil que j'ai connu il y a quelques années. Longue maladie, hein, c'était c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit. C'est ainsi, mais c'était pour faire un petit clin d'œil à Jean-Pierre Descombes qui nous a accueillis tous les jours à 20h. Non, c'était le soir à 20h, hein, les jeux de 20h, il y avait plein de choses comme ça. Ça nous rajeunit pas. Je Comme crois qu'il y on dit, avait hein. Sylvia Gazansky dans l'équipe de jeu de 20 heures de mémoire, qui est devenue la femme d'un homme politique très connu, si tu te souviens bien. Alors là, Ah, tu vas j'aime ouais, bien ouais, vous piéger. ouais. Ah, je ne dis rien alors. Ah oui. Ah oui, Ah, je pensais que culture télévisuelle, tu serais imbattable, mon bon Fabrice. Je suis content de te piéger pour la première fois. En fait, si tu veux, c'est que je disais à Justin qui me posait des questions ce matin. J'ai dit, le problème, les garçons, c'est que j'ai tellement de trucs dans la tronche en ce moment, c'est que le temps que le cerveau il se mette à la bonne case, vous pouvez faire le décalage Sylvia horaire. Gazansky, tu vas voir. Tu vas voir c'est- Sylvia Gazansky, donc voilà, qui était dans le jeu de 20 heures, épouse d'un célèbre homme politique. Vous pouvez jouer chez vous, hein, c'est un peu comme le petit pack. Et Sylviane, philosophe. Hein. Moi, je sais. Oui, Voilà, philosophe, tout à fait. Ouais, mais elle a été élue Ah, d'ailleurs. c'est- Hein. Sylviane. Comme ça, politique, tu as vu? Elle a été élue en. Comme ça, politique, Jérôme Armand, c'est bon. Hein. Ça, Elle, on peut elle dans a la brèche, elle a le fauteuil de 19 à la Comédie Française. quand même. Ah oui, Donc, non, mais. réponse? Mais je laisse. Jérôme, moi, parce je qu'il sais. il a la réponse, donc je laisse faire. Allez, vas-y. Bah, c'était la femme de Lionel Jospin. Voilà, grand champion de basket. Et son politique, beau-frère, bien sûr. c'était qui puisque... Lionel Jospin, mais C'était, son beau-frère, puisque la sœur de Madame Agazinski était mariée avec un célèbre comique troupier Oui, qui c'est pas s'appelait Jean-Yann, Jean-Marc je Thibault. cherche. Attends. Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault. c'est ça. Oh là, ça nous Demandez-moi rajeunit quand vous pas. ne Hein. savez pas. Oui, Là, il y a surtout Justin, sur les anciens. on a perdu Justin. Non, pas du tout, pas du tout. Il je prend des regarde. notes. Justin Ouais, est je en train de comprends. prendre des notes. Hein. Méfiez-vous, il prend des notes. Hein. Je prends des notes. C'est le moment des maillots, Je note tout ce que Justin. vous dites. Hier, Justin, c'est hier Vas-y. dans les coulisses de l'émission Quoi qu'il en foot, parce que vous n'avez pas forcément tous pu suivre l'émission, Jules, qui est notre stagiaire, qui apprend le commentaire en direct, a eu l'opportunité d'avoir des accompagnants hier de luxe avec Étienne Bonamy et Xavier Barret. Et Xavier Des Barret encyclopédies, tu veux dire. a eu un geste très affectif à la fin. Il lui a offert son livre sur les... À 25 les- euros, il a laissé 25 euros sur la table. Il lui a Ça offert fait pareil. Mais non. et il lui a même donné quelques conseils sur comment utiliser certaines statistiques et autres. Et donc Jules devrait commencer à monter en gamme. Attention, il faudra qu'on fasse attention. On va aller en finale, donc c'est bien. On aura le temps d'apprendre. On aura le temps de se préparer également. Voilà, mais le geste a été hier fort apprécié. J'attends c'était ton pas livre, l'anglais. Christophe. Pardon, Thomas? Pardon. J'attends le livre de Christophe, moi alors. T'attends le livre de Christophe? Oui, Bah, je suis en train de l'écrire. alors, Je te le livre de promets, je te Christophe, l'offrirai volontiers. on peut donner le titre, hein, parce que ça fait 20 ans que j'entends le titre. Vas-y. On n'ira plus au Cardinal? Un jour, je n'irai plus au Cardinal. Voilà, toi, j'étais pas loin. Il y a plein mais- de raisons, surtout même politiques en ce moment, qui poussent au fait que j'attends un peu pour écrire. C'est ça, il faut attendre, oui, il y a encore des choses à dire. Oui, je crois. C'est un haut lieu, voilà.
Alors tout à l'heure, je vous donne des informations aussi en passant. Tout à l'heure, nous aurons, dès qu'il sort de réunion, parce que c'est un homme pris, Julien, notre amateur éclairé, qui viendra donner son sentiment sur la course du jour. Pourquoi pas. Thomas, je sais qu'il est en écoute permanente. Et il a priorité. Hein. Thomas, dès qu'il a quelque chose qui se passe, il peut intervenir. Je sais que Jérôme est parti aussi à la chasse aux coureurs qui sont en balade. Justin. Oui. Attends, j'écoute en même temps. Hop là. Il y a Remco devant nous. Ah, Remco est devant. Ah, Remco. Bah, on te laisse la main. Une étape une nouvelle fois bien gérée, avec en plus un test important parce qu'on est allé très haut aujourd'hui à plus de 2600 mètres. Ouais, exactement, ça on le sentait dans les jambes. Dès que Tadej a accéléré, il y avait quand même un sentiment lourd dans les jambes quand même. Mais il fallait pousser, il fallait aller jusqu'à la limite, jusqu'au sommet. Donc j'ai poussé le maximum possible, et puis à la descente, il fallait prendre des risques. Puis il y avait un peu d'eau qui était dans les virages, qui était assez glissante. J'ai glissé quelques fois, donc j'ai pris les risques. Et puis après, il y en a qui sont revenus sur moi. Donc ouais, c'est clair que j'ai fait 2 petites erreurs dans la descente qui m'ont pris un peu de confiance dans les virages après. Donc ouais, c'est comme ça. Mais puis deuxième dans l'étape, c'est pas mauvais du tout. Et avec Mikel Landa aussi très longtemps à côté de vous, finalement, Pogacar et vous étiez les seuls à avoir des équipiers. Ouais, voilà, donc je pense que l'équipe était vraiment en bon niveau aujourd'hui. J'ai eu presque tous mes coéquipiers sauf Yves à côté de moi jusqu'au pied du Galibier, enfin au sommet de l'Otaré. Donc très bon boulot de l'équipe. Et puis quand UAE a vraiment accéléré, je pense que là quelques-uns ils ont dû lâcher, mais je pense que c'est pas quelque chose de négatif. Donc il faut être fier de l'équipe, du travail de l'équipe, et puis une bonne deuxième place. Je pense que c'est très bon pour le moral, très bon pour la motivation, et puis un très bon début du Tour de France pour nous. On sait que vous êtes venu pour un top 5, mais quand on voit le travail des Emirates, c'est ce que fait Pogacar aujourd'hui, on se dit déjà que pour une éventuelle victoire finale, c'est pas possible. Il faut toujours voir, hein, la course elle est encore longue, donc on ne sait jamais si tu as un day off, mais il faut pas regarder les autres, il faut regarder notre boulot, notre équipe, et puis sentir nos jambes. Donc ouais, il ne faut pas regarder les autres sauf nos plans, nos stratégies, et puis on va se battre jusqu'à Nice, ça c'est clair, mais ouais, on ne sait jamais, hein, faut toujours pousser, il faut toujours y croire, mais comme on l'a déjà dit, on est là pour un top 5, donc je pense que là on est bien dans le top 5 pour le moment, donc ouais, pour le moment tout va bien et je m'amuse, donc j'espère que ça continuera comme ça. Amusement Remco, merci. Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça C'était fait du Remco bien. Evenepoel avec nos amis de la RTBF, la radio et télé belge française, où on a dû s'accrocher parce qu'en fait il fait une interview en néerlandais, une en anglais et une en français. Oui. Donc on s'est accroché aux autres. On a entendu, hein, Remco, il trace sa ligne, il a sa stratégie et c'est celle-ci qu'il poursuit. Hein. C'est super positif d'entendre ce genre de discours, on n'avait plus l'habitude. À chaque fois on dit oui. Moi je trouve parce que c'est je une supporte super pas bonne dans le approche. sport. Ouais, c'est... Ouais, ça tu vois Thomas, souvent dans ce sport on dit toujours, t'entends sur le Tour de France, écoutez moi je joue un top 5, moi David Godu j'ai envie de jouer à la 6ème place. Mais quand t'es sportif tu joues la première. Ouais, je veux dire, jusqu'au bout, même si tu finis 10ème, tu t'en fiches. Voilà, c'est Bah oui, c'est comme ça. Il est là pour se placer comme il peut lui et pas pour suivre les autres ou pour faire ce que souhaitent les autres, quoi. Ah, c'est complètement ça, c'est très encourageant, c'est très sain d'entendre Remco Evenepoel, pépite annoncée depuis longtemps, c'est son premier Tour de France. Et Justin, tu l'as noté, ils sont deux dans la même équipe, hein, comme les UAE, il y avait que Pogacar et lui qui avaient un coéquipier. Hein. Ouais, Mikel Landa très en forme sur les pentes du Galibier. Il a été recruté pour ça, hein. Cet hiver chez la Quick Step, et pour l'instant il fait le job, l'Espagnol, dernier lieutenant du coup pour Remco Evenepoel. Ça va être intéressant ce Tour de France, c'est très très bien parti. Et je t'ai pas entendu chambrer nos amis belges, tu aurais pu leur dire que tu étais néerlandais, hein, Thomas. Tu leur dis, voilà, tu dis, moi je suis pas français, mais c'était comment hier soir? Fais gaffe parce qu'ils vont lui demander comment ça va être ce soir. J'ai pas voulu les embêter parce qu'effectivement ils m'auraient demandé comment ça allait se passer ce soir. J'aurais été bien sec pour répondre, donc ça aurait été compliqué. Tu comprends le football, hein, tu connais des joueurs de foot, comme qui avait le numéro 14 aux Pays-Bas par exemple? Ça doit être Johan Cruyff, non? Bon. Ah, ça va, tu sais quoi, tu remontes dans mon estime en 10 secondes. Ça va. Ah, ouf, je suis remonté dans l'esprit de Christophe Tu pourras Paco. klaxonner, tu auras le droit de klaxonner. Il a préparé ses fiches.
Non, même pas. 14 même Johan pas. Cruyff. Bon, voilà. Ah, c'est la beauté du geste, quoi. Ah, c'est néerlandais. On a eu du mal avec eux, c'est vrai, même dans cette poule, effectivement, de l'Euro. Pogacar, tout en haut, les enfants, c'est pas une surprise. Remco, moi, ça me fait vraiment plaisir de le voir là. Et attention avec le contre-la-montre, on n'oublie pas qu'arrive le premier de 25 km 300. Vous allez voir, la hiérarchie a encore changé avec Vingegaard qui a concédé quand même, à cause des bonifs, 50 secondes de retard sur Pogacar au final. Tu me confirmes, Justin, il y a encore des coureurs en course. Hein. Oui, absolument, il y a encore leur course, des coureurs en course. Alors, pas hors course, pas encore, mais effectivement, les durées du délai sont encore en train de s'écouler. Oui, bah, forcément, il y a encore tout ce qui est Reste quoi, groupe 5-6 maillot minutes, vert, les sprinters, les Jasper Philipsen qui sont encore en course. Et bon, normalement, ça devrait rentrer dans les délais. Il reste 6 minutes pour les délais à peu près, approximativement, Tiens, parce c'est que une ça va bonne dépendre. colle, ça, Fabrice. Ouais, de quoi? Faut trouver la colle pour Justin, il faut qu'il devine qui est le chef du groupe Eto. Parce que tu sais, Oula. tous ces attardés, non mais c'est un autobus on l'appelle, Oui. Et il y a toujours quelqu'un qui règle le tempo. Tu vois, Cipollini, les sprinters, il y a toujours quelqu'un qui prend la main, en disant, les gars, à l'oreillette, il reste 7 minutes, on est bon. Alors si tu te plantes, t'en fais partir 25 d'un coup aussi. Mais donc tu suis, tu as un meneur de tempo. Comme tu as un meneur d'allure dans l'équipe de UAE pour les premiers rangs, tu as un champion du groupe Eto, le patron d'autobus, celui Arnaud Delille? que tu payes, quoi, le chauffeur, quoi. Oui, peut-être, je sais pas du tout. Regardez l'attitude. Ils sont en train Généralement, d'arriver, dans le cadre, là. il y a quelqu'un qui... on n'a plus d'image depuis longtemps, nous, donc tu peux m'aider. Le groupe Eto vient d'arriver, où à l'instant, il leur Arnaud restait 6 Delis, minutes. Hein. Jonas Abrahamsen, Binyam Girmay, voilà, les principaux sprinters sont bien rentrés dans les temps. Effectivement, comme le disait Fabrice, on a vu Arnaud Delis en tête de ce groupe discuter là, en train d'arriver. Ils en choisissent un Pendant et puis ce ils te temps-là, mettent j'ai- tempo à chaque fois qu'il y a une équipe de montagne. Pendant ce temps-là, j'ai une petite question pour vous. Si jamais l'interview avec Oyer Lascano, le plus combatif de l'étape, ça serait en espagnol, vous saurez le traduire en live ou pas? Ah, Jérôme Armand, bien On a sûr. Jérôme, ouais. Ouais. S'il est là. Il est perdu. Non, il est là. était à la Oui, je boulangerie, suis là, la mais chaise je du suis Beaufort. dans les... Non, je suis dans les rues transversales, je passe devant l'hôtel de Astana. Il y a les voitures, il y a les coureurs qui sont en train d'arriver, si vous voulez que j'interviewe quelqu'un. Mais je suis, En kazakh, oui. passé par les côtés, en kazakh, moi je suis capable de faire interview en kazakh, oui, évidemment. Donc, Et en ils sont là, catimini on est aussi, devant non l'hôtel. Devant, ouais, en T'es catimini. toujours déguisé aux soirées. C'est une T'es belle toujours déguisé auberge. aux soirées. Une belle auberge, ça veut dire qu'effectivement vous aviez raison, mais vous avez toujours raison. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui logent effectivement, et pas qu'une, qui logent sur Valoir. Il y a le Groupama FDJ qui est pas loin, si tu veux. Il y a l'FDJ, je suis en train de chercher. Bon, je Parce qu'il parle Tu vois français. le c'est un téléski peu à com- droite et tu vois le téléski, Oui, tu oui. prends à gauche Je sur vois le les téléski, œufs, oui. puis tu montes jusqu'en Oui. haut, tu descends, et voilà, ils sont là-haut. C'est ça. Rien oui. pour toi, ça. Vous voulez me perdre, les amis, hein, c'est ça. Ah, alors, surtout pas. Tu vois, on cherchait une surtout mascotte, pas. tu es notre mascotte. Je suis la mascotte. On l'a pas trouvé en Italie, hein, c'est dommage. Hein, on voulait trouver un spaghetto, une peluche de spaghetti. spaghettis. Alors en Seul France, spaghetto. ce que vous pouvez faire, c'est une allée olympique, vous pouvez prendre une fringe. Allez, on va essayer. joli. On va s'y Il y a atteler. l'Olympique et la on prendra Paralympique, en plus. Ah effectivement- ouais, vous- Pour vous- cette- Faites un geste, alors parce que moi ça m'a choqué. Faites un geste sur celle, prenez la Paralympique, parce que ce qui m'a choqué Ah oui. en magasin, c'est que la Paralympique, elle est moins chère que l'Olympique. Oui. Et je trouve que ce geste-là, de dire qu'elle est moins chère, et ben pourquoi? Moi, T'es sûr ah oui, C'est terrible. j'ai Terrible. vu ça. L'écart n'est pas énorme, mais il y a un écart. Et on s'est fait la réflexion au magasin en se disant, bah, tu vois, rien que pour le geste, on s'est dit, bah, pourquoi? Bah, parce qu'elle sera Il y a- moins vendue. Mais pourquoi tu prends pas les deux, quoi? Bah, on essaye de trouver les deux. Mais je me suis posé Il la fallait question faire un en prix même pour les temps. deux, Je c'est tout. Là, réfléchis- parce que c'est du merchandising. Je me Et c'est réfléchissais. terrifiant. Je réfléchissais en parlant de prix, mais je suis essoufflé dans cette Respire. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. de col de la première catégorie. Et par rapport à ces mascottes, ces fringes, je me disais combien ça peut valoir. De quoi, le col? Ah, c'est elle est bien, la blague. le son Tu de l'as pas, la Oyer blague Lascano en espagnol. Je vais essayer d'avoir de l'anglais à la fin. Ouais, c'est en anglais, enfin. Combien ça peut valoir, Fabrice? Moi, je l'ai. En moyenne, combien ça peut valoir? Un petit je instant, pense que c'est en mon espagnol. collègue espagnol, il n'est pas encore en direct. Can we do D'accord. just a quick Et ensuite, question tu in penses- English? You are the most competitive rider Question en because anglais. you were attacking from C'était l'échappée du from the jour. breakaway. Was it just to be visible, or did you have C'est something? juste pour montrer ton maillot Ouais. ou t'avais dans la question dans la Once you're tête? there, once you're in the breakaway to
there's J'ai like tenté de faire la cassure. 20 kilometers from the finish line. You have to give everything you have. So yes, it's not our goal, obviously, to win the most competitive rider, but J'essaie de faire you have to avec honor les plus forts aujourd'hui. the Malheureusement, team and the effort that we are doing to be here. Mon So équipe we have to give arrivé très fort derrière. we have. Okay, can you just Felicidades, tío. Gracias. Felicidades por subir ahí a ese podio Vale, papi. que ni este ni yo vamos a subir nunca, con lo cual es un día especial para ti. Sí, Ah, bueno. c'est en espagnol, non? Primer Tour de Francia, ¿no? Al final estar aquí es bonito, pero bueno, nuestro Le Tour de objetivo France no est toujours bien de se montrer. la combatividad, obviamente. Et moi, j'aime bien avoir le Pero prix de sí, la combativité avec moi, c'est vamos superbe. encontrando la forma, vamos encontrando las piernas y Por eso bueno, je- ahí estamos. Pero Je suis reconoce bien también affûté el et trabajo je continue tuyo, comme ça. que has andado en fuga, has sido el último de la fuga que han cogido, también es importante. Sí, bueno, obviamente no. Pero vamos, no sé el objetivo. El objetivo era estar C'était arriba pas con l'objectif, Enric il Mas, disait que ha que- perdido hoy un tiempo importante, a lo mejor hay la que compatibilité, reconducir c'était un pas poco los l'objectif. objetivos. Oye, Eso lo habéis visto vosotros por la tele, yo no he visto nada ni sé nada, la verdad. ha perdido 4 minutos con Pogačar. Es primera noticia. Bueno, firmamos facile de battre Pogačar, más etapas, más escapadas para que por si algún día suena la flauta. Hay que, Como el revoir. hay que seguir comprando boletos, ¿no? La lotería, si no compras Revoir, boletos, no ça te suit. toca. Eso desde luego. Y Y por trabajar sorteo también de para Florey. Hamburgo y para Gavilla, que estuvo muy bien ayer. O sea que tenéis opciones. Sí, así es. Ahora vienen, creo que 2 etapas bastante propicias, ¿no? para Fernando. Ayer demostró estar en un gran Le estado de travaille forma aussi pour les y épreuves sur le plat tenemos pour todo el Fernando equipo para Gaviria. ayudarlo. Venga, pues compra boletos y aquí te seguimos. Gracias. On espère encore une Can you victoire just de coupe, describe bien the sûr. rest of the stage when you were in the breakaway? How did you get in the Est-ce que breakaway? tu peux nous raconter la fin de l'étape, nous demande survive Thomas. the breakaway so far? Comment t'as fait It pour was garder very cette good. avance? Was made in the first time. David Godu avec moi. He was quite hard, yeah, but yeah, C'est vraiment I made terrible. it. And the bunch didn't give up so much time, so we were like Il y avait 2 beaucoup minutes and a d'applaudissements, il y half, 3 avait minutes vraiment des gens pour on the m'entraîner pour stage. aller plus haut. And we knew it was difficult, gagner but cette étape. yes, C'était vraiment difficile. we tried to keep together and we did. On a essayé de garder à peu près l'avance, mais ça n'a pas Gracias. été facile. David Godu, peut-être, non, j'ai C'était- entendu, quelque part. C'était une interview multilingue. Jérôme. Multilingual. Non, j'étais là après la ligne d'arrivée, effectivement, avec David Godu, il était un petit peu fatigué, il a pris 1 ou 2 photos et puis il est parti, il a dit peut-être demain matin. Bref. J'attends encore. Ok, au départ, bien sûr, comme le veut la tradition. Ça sera notre rôle demain matin à Saint-Jean-de-Maurienne d'aller récupérer les coureurs, voir comment ils ont récupéré après cette première grande étape de montagne et ce premier col hors catégorie, messieurs. Pas oublier le Galibier avant la descente phénoménale vers Valoir et la victoire de Tadej Pogačar, Justin. Oui, et on notera, messieurs, que tous les coureurs sont bien arrivés dans les délais. On a vu donc un premier gros péto avec Arnaud Delis, Binyam Girmay et Jasper Philipsen. Et puis derrière, Mark Cavendish et Fabio Jacobsen et d'autres coureurs sont bien arrivés dans les délais. Et justement, en parlant des coureurs qui sont arrivés dans les délais, il y avait un petit Abrahamsen dedans. Il va encore se voir remettre le maillot vert et le maillot à pois, même s'il il a de moins en moins de points d'écart sur son premier concurrent. Oui. Mais on va essayer de l'avoir encore en zone mixte. Pour rien vous cacher, je suis quasiment tout seul en zone mixte. Je crois qu'il y c'est a, ça qui est il y a terrible. une C'est autre triste pour personne les qui coureurs. attend. Il reste plus personne alors que ce coureur-là, il a droit à ses interviews tout autant que les autres. Hein. C'est pas parce qu'il termine tard Ça, c'est qu'il n'y a terrible. pas droit, quoi. C'est terrible. Et t'as eu personne avec Pogačar, Alors, même pas Giannetti Je vais avoir un retour sur la possibilité de faire l'interview. Oui, tu peux, on est là. Bien sûr, on prend du temps. On prend du temps, hein, parce qu'on peut analyser ce qui va se passer derrière. j'ai parce le que droit c'est de très regr- intéressant. Dis-moi Thomas. J'ai le droit de me remettre avec les derniers survivants. Tu Ça peux- me Pas dans ça la va, même ouais. langue, je pense. On va en profiter, on va faire une photographie de la zone de Valoir avec Jérôme pendant ce temps-là. Jérôme qui doit être dans le coin, qui était devant les hôtels, il s'est baladé. Hein. Jérôme, alors, c'est pas plat J'adore ça. Valoir, hein, Jérôme. Hein. Ah non, c'est pas plat. Pour moi, c'est un col hors catégorie. Quand je monte à pied, Ah oui. en courant pour essayer d'aller faire des interviews, évidemment. Mais là, on s'est retrouvés là derrière la ligne. Il y avait quelques interviews hors zone mixte, effectivement, après le podium où tout le protocole a été fait là-bas un petit peu plus bas. Je remonte un peu hein, parce qu'il y a des bus, il y a des coureurs qui remontent là-bas un petit peu. On arrive, pour ceux qui connaissent, tout en haut, il y a
il y a la chapelle, hein, l'église de Valloire, mais ça monte effectivement, ça monte. Il va falloir retrouver des forces hein, pour me Mais c'est récupérer. peut-être pas Les au-dessus gars. du restaurant de la Grange, tu sais, ils font des bonnes crêpes là-bas. Des bonnes crêpes au Nutella, oui, je vais aller voir, tiens, on m'a dit que... Va voir. Mais ils font aussi des Ils sont crêpes au très sucre, sympas. mais sans citron. Ils font des crêpes au sucre, mais sans citron, hein, je vous le dis. Hein. Non, Enfin, mais là, alors Jérôme c'est Armand, étonnant, hein, Jérôme. je redis ce que nous dit Thomas, c'est qu'il y a pas grand monde là, il y a quand même des coureurs qui arrivent, mais il n'y a pas grand monde pour les accueillir. Il y a pas trop de Jérôme, tu as vu la journalistes, route quelques barrée journalistes espagnols, oui, non, je sais bien, il y a beaucoup de journalistes qui sont arrivés, qui sont restés en bas, mais je remonte un petit peu, hein, parce que vous voulez que je fasse du sport, j'ai fait mes 5 km Non, non, aujourd'hui, chef. Juste Jérôme, sans vouloir te couper avec Fabrice, il faut quand même rappeler, Oui. et on l'a noté en voiture aujourd'hui avec Thomas, que c'est de plus en plus difficile d'accéder jusqu'aux belles zones du Tour de France. Donc quand on arrive au Galibier, il y avait peu de monde parce que c'est coupé très tôt. Même nous, c'est compliqué pour y arriver. Tout à l'heure, tu chambrais un petit peu sur le vent avec Jérôme ou avec Thomas, Fabrice. Mais tu parlais de Marion Rousse. Marion Rousse, elle est restée en bas, elle. Elle n'a pas réussi à monter, tu vois ce que je veux dire. Elle est dans la vallée, elle est à Saint-Michel-de-Maurienne, elle est à 30 km de là. Donc nous avons eu... C'est un petit exploit, on a réussi, non sans mal, depuis ce matin, depuis le départ à Pinerolo. Ils nous ont rappelé plein de souvenirs avec les Jeux Olympiques. Mais voilà, on a réussi, en passant par des petites routes, à revenir sur la route, parce que c'est pas simple, quand vous n'avez pas les bons bandeaux, les bonnes couleurs, c'est pas facile. Et nos amis de France Télévisions préfèrent rester en bas, dans la vallée, pour commenter, plutôt que de prendre le risque de ne jamais arriver au sommet avant le départ de la course, parce qu'eux, ils prennent l'antenne, comme nous, à 13h15 au départ d'une course comme celle-ci aujourd'hui. Oui, alors juste, effectivement, tu as raison de le souligner, Christophe. Il y a plein de gens ici, des spectateurs, hein, qui viennent pour voir le tour, qui viennent pour voir tous les à côté, qui me demandaient où était l'émission de face au tour, etc. C'est où J'ai dit, le Radio Sport, ils m'ont dit, courage, vous descendez. J'ai dit, le face au tour du Radio Sport, il est au camion à gauche, là, mais voilà, les gens sont un petit peu... Non, mais les gens sont... Mais on peut pas faire autrement, vous l'avez dit. Les gens sont un petit peu déçus de ne pas voir tout ce qu'il y a autour, toutes ces émissions qui font la popularité, évidemment, du Tour de France. C'est le défi, c'est le problème du défi du village départ, village arrivée, où tu peux estimer que tu auras tout. Quasiment impossible. Et qu'aujourd'hui, autant le village départ, c'est à peu près jouable, parce que tu peux prendre des zones qui sont compatibles, autant si tu veux faire viser des arrivées exceptionnelles, avec des points de vue exceptionnels, t'es piégé, tu peux pas placer tout le monde, c'est impossible. Et même déjà il y a 10 ans, ça devenait compliqué, mais aujourd'hui, il y a les moyens, même si on a des moyens qui sont démultipliés, plus faciles et autres, on peut pas mettre tout le monde au même endroit avec des camions qui sont, d'abord des camions qui sont énormes, hein, faut pas rappeler, faut pas oublier de le rappeler, c'est des 38 tonnes pour certains, avec des grandes remorques, des remorques rallongées qui vont se déployer, qui vont faire jusqu'à 9 mètres de large, qui vont monter sur 2 étages. Donc en fait, vous prenez sur place, sur zone, il faut 2 stades de foot pour placer tout le monde correctement. Ouais, si on voulait qu'il y ait de la place pour travailler. Donc tout le monde n'a pas de stade de D'ailleurs, foot t'as en vu, ligne on est arrivé d'arrivée. dans un stade de foot hier. Hein. Hier, on était avec un stade de foot. Ça fait 2 fois qu'on arrive dans les stades de foot, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est l'une des important, choses ce les que plus tu dis. faciles. Hein, c'est malheureusement pour la gestion de presse, c'est l'un des lieux refuges, les stades, les gymnases, les salles de spectacle, les grands parkings d'entreprises. Alors souvent c'est dans les Alpes. Hein, vous savez, il y a souvent des zones techniques dans les grands parkings d'entreprises qui laissent à disposition des zones énormes parce qu'effectivement il faut caser tout le monde et il faut pas oublier la sécurité. On en revient. Il y a la sécurité des coureurs sur la vitrine, hein, ce qu'on appelle la vitrine du Tour de France. Il y a la sécurité du public puisqu'il faut que le public puisse venir, il faut qu'ils puissent venir sur la ligne d'arrivée et circuler. Il faut la sécurité pour les habitants, parce que vous pouvez pas enfermer les gens avec des grillages de partout pour dire maintenant tu restes chez toi, tu rentres plus, tu sors plus pendant toute la journée. Et après il faut la sécurité de la presse, parce qu'il faut qu'ils puissent venir. Il y a quand même énormément de gens à venir et il faut qu'ils puissent travailler. Donc ça fait c'est un sujet qui a été abordé avec Christian Prudhomme qu'on rediffusera. C'est pas simple, c'est un casse-tête chaque année. On veut pas écarter la presse, on veut pas écarter le public, mais le casse-tête il est énorme. Mais quand même. Oui, mais par exemple, moi, quelque chose qui me marque, tu parlais tout à l'heure de village départ, village arrivée. Quand on a commencé le Tour de France, je rappelle que Justin a 20 ans et que nous on a un peu plus, voire 3 fois plus. Et donc, pour certains, hein, je parle que de moi. Et ce que je veux te dire, c'est que avant, tu pouvais prendre le départ, faire la route de la course et aller à l'arrivée. C'était logique et simple. Aujourd'hui, si tu veux voir des coureurs, il faut d'abord être dans un parking comme la Formule 1 et surtout par rapport... on a quelqu'un en ligne Non, je peux continuer. Ouais, je peux continuer. Donc, si tu veux voir des coureurs le matin au départ comme avec Thomas,
ton souci, c'est que la meilleure équipe, par exemple Pogacar ou le vainqueur ou un Bardet ou un Vauclin, ils arrivent en tout dernier, même sur le podium signature. Ça veut dire que si tu veux voir celui qui a gagné la veille, si tu l'attends au départ, tu ne seras jamais à l'arrivée. C'est ça le problème, c'est que tu n'as même pas le ressenti, et je ne te parle même pas d'avant, où on avait la visite des coureurs dans le village. Mais là, c'est terminé depuis la Covid. De toute façon, il n'y a plus un seul coureur dans le village. Et le village départ, il y a un vrai souci. Et je pense que les partenaires vont se désengager. Je ne dis pas ça à mes amis d'ASO, mais quand même, il y a un moment où quand tu vois que nous, quand on est avec Jérôme, quand on quitte, au moment de la fameuse cloche qui te donnait le départ et le go, à la cloche, on n'est plus que 3 ou 4, on est 3 clochettes. Hein. Bah, c'est là, ça, je pense que c'est un vrai souci. Mais de toute façon, c'est un souci qui va se présenter de plus en plus. Mais c'est une remarque que je me suis faite. Je vais vous interrompre parce qu'il y a Jonas qui vient vers moi et je suis tout seul, donc je vais faire l'interview avec lui in English. Hello Jonas, you're back again. You're wearing a polka dot right now, but you still have a polka dot and the green jersey? Yes, I think for tomorrow I hope to keep the mountain jersey and the green one. I think it's very difficult bien sûr, il a raison. We are sprinting for Alexander Kristoff tomorrow, and I will help him to get a victory. Okay, and yeah, for the polka dot jersey, you're still collecting your points whenever you can, and is that what you're trying to do for the next days as well? Yes, I will try to keep the jersey as long as possible, the mountain jersey, and the green one. I think the last day I will have it tomorrow. So, celui à poids, je vais le garder plus longtemps, et celui à poix. The biggest goal now is to keep mountain jersey as long as possible. And in the end, you had a chance to wear both of them actually. What is the jersey you like most? Maybe the mountain jersey I like. It's so nice, especially in Tour de France. It's so cool. So hopefully I can have it some days after the green one. Okay, it's a great start for the Tour at least. Le vert, il prépare le vert. It's a great start for me, and a second place on the second stage, and 3 days or 4 days in polka dot jersey and 3 days in the green jersey is so cool. Ah oui, il calcule tous les jours par rapport au maillot, entre le maillot à poil et le maillot vert. Wearing it because you took it in the first stage. Yeah, so that's so cool. It's cool for me from Norway to have a jersey, 2 jersey in Tour de France. Okay, congratulations. C'est vraiment incroyable pour moi d'avoir au moins 1 ou 2 maillots en plus sur le Tour de France. Il est ravi, il fait sa collection de maillots, il se trompe un peu dans le nombre de jours, mais il aime le vert, visiblement. Thomas. Thomas, il a coupé parce que. Non, en fait, là, oula, j'ai des petits soucis avec mon micro, j'ai l'impression. Il aime le vert, effectivement, il aime le maillot à pois. En réalité, là, il m'a plutôt dit qu'il préfère le maillot à pois. C'est peut-être aussi lié au fait que il se rend compte que c'est le maillot qu'il va garder le plus longtemps possible. Parce que le maillot vert, clairement, il dit que probablement il le perd demain. Par rapport à ça, il a aussi précisé, effectivement, que le maillot à pois, il l'aime bien parce que le maillot à pois, c'est quand même spécial sur le Tour de France. Et donc forcément pour lui, un jeune Norvégien d'une petite équipe qui est invité sur le Tour de France, forcément c'est quelque chose, quoi. Ah oui, et ses couleurs et ses maillots, faut pas se tromper, chacun son plaisir, chacun ses goûts, mais c'est vrai qu'il y a... en plus le maillot vert, ça rappelle les années, les 7 titres, je crois que c'est 7 maillots verts, je me trompe pas, pour un certain triple champion du monde qui est Peter Sagan, et le maillot à pois, il y a eu 7 fois Virante par exemple, pas mal. Ah oui. C'est quelque chose. Et Richard a toujours un petit pendentif avec le chiffre 7. Faut-il s'en souvenir autour du cou? Mais oui. On n'a pas vu tout le monde. En fait, ça commence à démonter. Non, si vous voulez, je suis encore là, moi, mais je suis sorti de la zone mixte. De toute façon, là, tu verras plus personne, à part si tu croises du monde dans la rue. Du coup, je vais rejoindre mon petit Christophe Paco. Viens vite me voir au show, là, dans la petite cabine. De toute façon, tu rappelles l'étape? Justin, on va faire un petit point. Demain. Exactement, on va refaire le point sur l'étape du jour. Nous sommes donc le 2 juillet 2024, c'est 111e édition du Tour de France. Et forcément, 4e étape, il s'est passé des choses, Justin, tout va bien. Oui, Tadej Pogacar donc remporte cette étape devant Remco Evenepoel et Juan Ayuso. Primož Roglič 4e, Jonas Vingegaard 5e, Carlos Rodriguez 6e, Mikel Landa 7e, Joao Almeida 8e, Giulio Ciccone et Santiago Buitrago complètent le top 10.
10 au classement général. Donc Tadej Pogačar porte le maillot jaune devant Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Juan Ayuso et Primož Roglič complètent le top 5. Le classement du maillot vert sera donc porté demain par Jonas Abrahamsen, on l'a entendu, qui sera aussi le leader du classement du maillot à pois, mais il sera porté demain par Valentin Madouas par procuration, et le classement du maillot jaune et maillot jaune blanc et sera donc porté par Remco Evenepoel. Messieurs, on va faire. Je suis en train d'essayer de récupérer la carte de demain, comme ça on va faire ça proprement. Quand Tu veux, j'ai sous les yeux. Ah, mais je vais mettre le profil. Alors tu vas pouvoir donner la carte et je te récupère le profil pour accompagner. Regarde notre face, nous. Ah ouais, ils sont beaux. Et Jérôme est toujours là ou il est parti? Vous l'avez perdu, vous l'avez mis au spa déjà. Je sais pas où il est parti. Mais non, je ne suis pas encore au spa. On laisse passer. On a pris des photos. Tiens, on était avec le maillot jaune qui était au protocole, évidemment, qui est passé. Le maillot à pois, évidemment, qui est passé. Et je suis avec notre ami, le roi de la Non, je suis avec notre ami, le roi de la photo. Comment c'est ton prénom déjà? Fabien, le site, c'est comment? Vélostory. Vélostory, tu sais, celui qui fait les plus belles photos. Tu me l'as présenté. Et il t'a fait avec Paul Smith l'autre jour. Sur Twitter. Oui. On voit les plus belles photos sur les réseaux sociaux. Et donc, il était là, à l'affût aussi, de prendre des photos. Il fait des superbes photos noir et blanc. Comment t'as vécu l'étape, toi? On l'a vécu aujourd'hui différemment de d'habitude, puisque d'habitude on fait départ-arrivée. Et là, on est resté 10 minutes au village et on est venu directement à l'arrivée pour profiter un petit peu du site et puis monter le Galibier. Voilà, il a monté le Galibier comme nous, en voiture. C'est un exploit, hein. Il fallait partir. Non, mais je trouve dans tous les suiveurs, évidemment, on se le dit entre nous, mais ce sont des superbes photos qu'on prend plaisir à retrouver sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Voilà. Là, les derniers sont passés après le protocole. Il y a quasiment plus personne. Il a été très sympa, un maillot à pois. Il a donné des bidons à 2 enfants qui étaient là et tout. Voilà, c'est ce que je disais hier sur la ligne d'arrivée. Ils sont sympas, ils donnent des bidons, etc. Ils font des photos, ils font des selfies. Tout le monde. En même temps, il vient de faire une interview avec Radio Sport. Non, mais je sais bien, il a fait l'interview avec Radio Sport, mais derrière, ils prennent le temps. Non, mais derrière, ils prennent le temps de s'arrêter, de faire des selfies, de donner des bidons, de discuter un petit peu avec les enfants. Et on voit les enfants qui ont des étoiles dans les yeux, évidemment. Comme toi. Comme moi, voilà. Moi, je ne les reconnais pas déjà. Donc, j'ai tellement d'étoiles dans les yeux que je ne les reconnais pas tous. Fabrice, l'autre Fabrice du site Vélostory est en train de préparer une belle photo encadrée qu'on mettra au supermarché de Biarritz. On a nos entrées. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, il est parti, au lieu de rigoler avec ça, il ne m'a pas pris une photo. Évidemment, c'est pas moi qui l'intéresse. C'est pas moi qui l'intéresse. Messieurs, l'étape de demain, l'étape 5 de demain, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Vulbas, Christophe. Écoute, c'est une étape de transition, comme on dit, même s'il y en a 2, puisqu'après il y aura une longue montée entre Mâcon et Dijon avant le contre-la-montre. On retrouvera les Cadors avec ses 50 secondes de débours. Hein. Pour l'instant, pour Vingegaard, ça va pas être simple pour lui. Mais demain, encore une fois, comme j'ai dit à Justin tout à l'heure, c'est jamais tranquille le vélo. Hein. Mais tu as 2 petites bosselettes, mais côtelettes de 4e catégorie. Ce truc intéressant, c'est qu'il y a la côte de Luis, pas Fernandez, hein, l'entraîneur. La côte de Luis, ça s'écrit L-H-U-I-S. Après la côte du cheval blanc, on est déjà dans les bouteilles, là. Non, déjà dans les grands crus. Voilà. La côte de Luis, attends, je regarde où elle est située exactement. Elle est à 34 km 6 de l'arrivée, ce qui veut dire que c'est un petit groupetto, c'est plutôt l'inverse, un groupe devant qui est parti. Si tu as une quinzaine de coureurs qui se font la malle, tu peux avoir une petite bosse, et à la façon de Federico dont tu parlais hier, ça peut y aller, ça peut aller jusqu'au bout, qui sait, pour qu'il y ait un peu de spectacle quand même dans une étape dite de transition. Et on a Julien Sauvigné qui vient de nous rejoindre. Un petit clin d'œil avant qu'on ferme le banc. Je suis désolé, j'ai pu voir l'arrivée, un petit bout d'étape. Et après, j'avais une visio, donc je pouvais pas être avec vous tout de suite. Mais c'est pas grave. Nous aussi, on fait de la visio. Ils m'ont fait peur un peu dans la descente, que je connais bien du Galibier. Les premiers virages là, jusqu'à Plan-Lachat, les 7 km, je me suis dit, punaise, c'est quand même des super champions, parce que descendre comme ils descendent, c'était assez impressionnant, j'ai trouvé. Et je me mettais à leur place et je freinais dans chaque virage. C'est intéressant, Evenepoel, avant que tu arrives, parce que c'était
C'est passionnant. En plus, au moins, lui s'exprime par rapport à Vingegaard ou à Pogacar. On ne sait jamais ce qu'ils ressentent complètement. Lui est frais, il est honnête, ce jeune maillot. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup sur Radio Cyclotour. C'est que Remco, il te dit, il y avait encore des névés, il y avait encore un petit peu d'eau, et 2-3 fois, ça glissait. Et quand tu as déjà chuté, tu sais ce que c'est, dangerosité de ce sport, bah, tu lèves un petit peu, et il s'est fait récupérer par les autres derrière, le Roglic notamment. Tu comprends ça? Ouais, je comprends bien que déjà, j'ai trouvé que Vingegaard descendait particulièrement bien et vite, malgré son retour d'une chute qui était quand même extrêmement grave. Donc déjà, il n'a pas eu ce traumatisme-là. À 27 ans, il n'a pas 20 ans non plus, donc j'étais assez étonné. Tant mieux pour lui. Et après, Evenepoel, bah, c'est pareil. Hein, quand il tombe en Espagne, il tombe aussi parce qu'il a eu peur et qu'il a freiné. Il allait tout droit. C'est quand même, il faut voir les vitesses à laquelle ils vont. Et il n'y a pas plus tard que l'année dernière, on sait ce qui s'est passé avec Gino Beder. Donc c'est très dangereux. Donc on a d'abord être sur route fermée. C'est quand même des grands champions. Et moi, je regardais sur Eurosport, il disait ouais, Roglic, etc. Bah, le Roglic, il a bien descendu, hein, sous ses airs. Oui, sous ses airs. Il a bien travaillé parce qu'il a fait un stage, comme d'habitude, hein, à Tignes. On sait, c'est le camp de base. À Tignes, il est chez un de mes amis. Il est chez un de mes amis où en fait, il a gardé les mêmes. Donne pas son nom parce que c'est mon ami. Alors, attention, on a le même ami et on se connaît pas encore assez pour aller. Un A et la lettre de nom de famille, c'est un F. F. Oui, oui. Ouais. oui. Ouais. Alberto, Moi, je fais du ski avec lui souvent. Et Radio Sport, c'était l'ancien patron du club des sports que nous connaissons. Non, mais c'est une grande famille. Ils s'appellent tous pareil, là. De toute façon, ils s'appellent tous Fabre. Donc, on va les saluer. Non, mais et ils ont plusieurs appartements. Et effectivement, pour avoir dormi dans ce chalet. Donc, tu connais bien cette maison. Et tu vois, ce qui est formidable avec la radio, c'est qu'on a des amis communs. C'est génial. Parce qu'on est. Et en fait, pour la petite histoire, après le Dauphiné, ils se sont retrouvés tous les deux, Roglic et Vingegaard, à 30 mètres pendant une semaine, 10 jours pour faire les stages. Ce qui est assez rigolo quand même. Ils avaient leurs habitudes. Bien sûr. C'est ça. Tu es très bien placé. Tu dors à 2000, tu fais des globules, et tu redescends, et tu fais des allers-retours tout le temps. Tu fais des petites montées, tu fais des contre-la-montre, là. Jusqu'à Val d'Isère, tu peux même monter jusqu'à l'Iseran de l'autre côté. Non, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour faire des globules. Rien que de faire le tour du lac à 2000, Fabrice. Moi qui m'entraîne pour les 10 km de Paris, pas le marathon, hein, mais ça rentre dans le marathon. J'ai reçu ma convocation aujourd'hui. J'irai pas tourner autour du lac de Tignes parce que pour en faire 2 tours, je peux te dire, t'as la tête qui tourne quand t'as pas l'habitude, quand t'es parisien. T'arrives au niveau de la mer, t'arrives là-haut. N'est-ce pas, mon cher cycliste amateur éclairé? Bah, d'autant il se posait la question, il y avait Godu qui faisait du home trainer à la Grande Motte. La Grande Motte, c'est à peu près à 3000 mètres. Donc c'est un peu toujours plus, mais il a fait ça, je crois, il y a un an ou 2. C'est les petites questions hyperbares que tu peux aussi mettre. C'est complètement interdit, non? Oui, mais ça, ils en font souvent après Manon. Pour la petite histoire, moi, je roule en tandem le mercredi depuis le mois de septembre avec Alexandre Loveras qui prépare les Jeux Olympiques en tandem parce qu'il est malvoyant. Et donc, il a des préparations où il va souvent, ou soit dans leur tente. Ils ont des tentes hypoxie et de plus en plus, il fait 3 semaines de tente chez lui. Alors, ça fait un vacarme pas possible. Quand il fait chaud, c'est odieux. Mais ils font de plus en plus ça. Et je dirais que c'est tout à leur honneur, hein, parce que c'est pas facile. Et c'est un investissement long terme, ouais. Donc, en fait, Tignes, c'est ce qu'ils font. Mais ils le font. Ils dorment là-bas, ouais. De toute façon, on cherche à une époque, tu parles de la Groupama FDJ, je me souviens on avait pu faire des tests avec la cryothérapie, où après les étapes, ils étaient plongés dans les grands bassins. Maintenant, ça s'est démocratisé un petit peu. Est-ce qu'on en voit encore? Ça en voit beaucoup. Et après, il y avait cette polémique sur les questions hyperbares à l'époque de Yann Ulrich, hein, aussi. Ouais, bah, il y avait Basson qui était ouais. Basson, il était dedans. Et on venait lui dire, bah oui, vous êtes dopé comme les gars de Festina. Bah non, moi je suis dans un caisson, je dors pas bien et c'est pas la même chose. Je dirais que c'est quand même pas du tout la même chose. C'est bon de se souvenir de tout cela quand même dans le vélo, toutes les évolutions comme Johan Alfredo nous parlait de quelque chose, je sais pas si tu es au courant. On n'a pas reparlé. On a le temps, Fabrice, ou pas? Parce que c'est quelque chose Oui, on va prendre le temps parce que j'ai des choses à vous montrer aussi. Oui, parce qu'après il faut qu'on y aille, on a de la route, hein, monsieur. Oui, mais on a 500 mètres, non? On n'est pas très loin. Après, de toute façon, vous avez déjà réservé le restaurant, c'est bon. On remonte de l'autre côté. Comment tu sais ça, toi? C'est réservé, en effet. Tu sais qu'il n'aime pas la fondue, notre druide. Hein.
Raclette. Je crois qu'il y avait eu un démenti. Il aime la en fait, raclette, hein. non T'inquiète pas, raclette. Il aime la Il y a un raclette. démenti. Je mange de tout. Pourvu comme Norris. Et donc, juste un truc. Yann Alfredo, dans le dernier Petit Pack, notre émission où on reçoit à chaque fois 4 acteurs de la vie sportive et on fait 4 jeux avec Maître Capello, dans la partie cyclisme, il nous a parlé de casque. J'aimerais bien que tu nous... Je ne sais pas du tout, hein, si tu sais, toi, en tant qu'amateur éclairé, il nous a parlé de sortes d'électrodes dans les casques, maintenant, pour enlever la douleur avec des pointes à certains endroits. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu connais ça dans l'évolution? Déjà, non, je ne connais pas. J'en ai pas entendu parler. Les seules choses que je sais, que j'avais lu à un moment, c'est qu'il y avait une espèce d'électrostimulation entre guillemets cérébrale pour pouvoir repousser la douleur. Ça, Exactement. Mais alors après, ils les ont peut-être mis dans les casques. Je ne sais pas, mais j'en avais entendu parler. Mais je connais pas de près, de loin, de personnes qui l'ont utilisé pour le coup. Oui, on parlait de ça sur la Visma, donc on va mener l'enquête quand même pour voir s'il y a ces petites choses, parce qu'on cherche plein de trucs. On parle. Il faut demander à Aimé ça. Ouais, faut demander à Aimé, t'as raison, il va pas nous le dire. Bah. Il loue l'appartement, il veut pas perdre ce budget. Hein. Non, c'est un montagnard, hein. On va l'appeler tout à l'heure. On va faire une visio. On va voir s'il peut parler un soir, ce serait bien de l'avoir. Mais j'ai peur qu'il ne Bah oui, en plus il est hyper intéressant et il est passionnant dans le sport. Donc ouais. c'est On sûr. va lui mettre un petit texto ce soir, promis. Non mais il y a plein d'évolutions. C'est comme, je me souviens, ces plateaux, pour en avoir parlé sur d'autres médias, ces plateaux ovoïdes, tu sais, une époque, je crois que c'est Froome qui utilisait. C'était Froome qui avait ça. Tu vois, et donc au lieu d'avoir quelque chose de rond pour nos téléspectateurs, on avait un format ovoïde, quoi, comme un ovoïde, comme un gros œuf. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui vous en avait parlé. Vas-y. Moi, j'étais très étonné du plateau de Vingegaard, qui était un monoplateau. Et à mon avis, dans la descente, quand il se fait rejoindre, je ne sais pas ce qu'il avait comme plateau, mais je pense que Pogacar, il devait être en 54, voire en 55 pour la fin. Et à mon avis, je vois pas Vingegaard avoir autre chose qu'un 52 maximum. Et je pense qu'il avait un petit peu, alors après c'est des SRAM, donc il était en 52-10 ou en 50-10. Et je pense qu'il a un petit peu pêché par rapport au développement et qu'il était... je pense qu'il lui manquait quelques dents pour le suivre. Toi, tu sur penses les que longues Pogacar, parties, il était à 70-80. 55 et Pogacar, il fait Ouais, 54, mais eux, ils sont en 55, SRAM. tu Hein. penses ouais. Ah non, oui, alors, non, parce qu'ils sont en SRAM, ils sont en 10 derrière, donc je pense qu'ils sont en 50. Et il peut pas monter le Galibier en 52 en monoplateau. Hein. C'est là où je sais pas, je me renseignerai, mais je vois pas raison comment pour il la peut le faire en descente. 52. Mais en On va revoir les 50-10, images un petit peu. 50-10 Oui, et parce qu'on n'est 54. pas passé au départ, donc on n'est pas allé voir les vélos. Après, ce il peut matin. changer en plus. Mais- Je sais pas si on change pendant la course. J'étais hyper étonné parce que monter le Galibier en 52, même s'il y a 33 derrière sur SRAM, c'est énorme. Ouais. Surtout sur la fin, c'est dingue. Plus Je rien sais ne nous pas. surprend, monsieur. Malheureusement, Ouais, peut-être. de temps en temps. Peut-être. En tout cas, parce que Fabrice, je sais pas, je crois que tu n'as pas posé la question. Je ne sais pas si tu as posé la question dès le début. Je n'ai pas tout écouté, mais on n'est pas surpris aujourd'hui, malheureusement, par ce vélo-là, parce qu'on sait comment ça va se passer à chaque fois. La tactique, je parle que de la tactique, hein, je ne parle pas d'autre chose, pas de suspicion. On est loin de tout ça. La tactique, c'est que tu as des grands champions qui accélèrent maintenant à 1 kilomètre du sommet, quoi. C'est pas la peine de regarder la course en entier, quoi. Après, le problème, c'est que Pogacar, quand il fait ça sur le Giro, il le fait pas à 1 kilomètre et on lui dit qu'il est trop fort et on se pose des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, il voulait tester Vingegaard. Ça veut pas dire qu'il le fera pas à 15 ou 20 bornes. Moi, j'étais étonné du nombre d'équipiers qu'il avait parce qu'il avait quand même 3 équipiers à un moment, alors qu'il y avait quand même Roglic, Remco et Vingegaard. J'étais étonné de ça. Ils ont une équipe qui est plus que forte. Hein. Tu m'étonnes. Et après, il n'y avait pas grand monde qui avait un coéquipier, on l'a dit. Il y avait Landa avec Remco. Hein. Et le reste. Et on a rappelé le petit pour faire Landa le travail. avec Remco qui a perdu 2,5 kg depuis le Dauphiné. Mais comme nous. Ça fait beaucoup. C'est ça. Mais ça, c'est pour demain. Bah, c'est parce qu'on a vu quoi? On a vu du 54-172 là. C'est ça. C'est pour pour nous, ça. pour monter, oui, c'était ça. Mais effectivement, on disait toujours sur l'équipe UAE Team Emirates qu'elle n'était pas aussi forte que la Visma Leasebike pour venir aider Tadej Pogacar. Bah là, on a quand même bien vu qu'elle était là, elle était présente. Il y avait quand même, effectivement, ils étaient 3 autour et ça aide forcément. Et puis tout faire pour prendre du temps avant le contre-la-montre. Ça, on a bien compris aussi. Ah bah là, clairement, il fallait creuser l'écart. Ouais. Thomas, on va. Mais on va Remco est quand même très fort. Hein.
pense qu'au chrono, Moi, je ça suis va. Ouais. Surtout, il court comme il veut, en fait. C'est surtout ça qui est important, et on l'a entendu dans son interview, c'est que il se fait plaisir. C'est carrément ça qu'il a dit. Et je pense qu'effectivement, pour lui, c'est important, c'est de dire, je me fais pas, je sais pas, mettre des choses dans la tête par les autres ou me rendre fou fait par les autres. Non, en fait, moi, je suis mon cet trajet, après-midi, et puis je le fais. on l'a répété à l'instant, tu avais des traces d'eau, il a eu peur, et vous avez raison. On l'a dit dans le commentaire avec Fabrice et Justin tout à l'heure, ce qui est génial cette année, c'est que l'an dernier, moi je me suis senti spoilé, tu vois, pas frustré, mais vraiment spoilé par la démonstration de Vingegaard qui repose la question sur le dopage, comme Pogacar sur le Giro. Là, tu t'aperçois que tu as quand même 3, 4, 5 champions qui sont au même niveau, et tu as surtout un Remco qu'on annonce depuis longtemps, qui a 45, Justin, il a 45 secondes de retard, hein, et 50 Remco, 45 secondes, ouais. Et dans le contre-la-montre sur 25 km 300 déjà, on en saura un peu plus. Est-ce qu'il peut aller titiller, effectivement? Est-ce que Van Aert va retrouver des forces? Ça, c'est autre chose, mais il ne joue pas le général. Mais le contre-la-montre, ça sera un premier sacré indicateur, Fabrice. Oui, alors j'en profite puisqu'on a le temps. Donc Thomas m'a demandé si c'était possible. Voilà, c'est possible, Thomas. Il faut juste me prévenir. Eh ben, super. Donc Justement, ce sont des coulisses et tu veux nous en parler. Oui, alors justement, tout à l'heure, quand j'étais tout seul en zone mixte, parce que tout le monde avait déserté la zone mixte et ne voulait pas faire l'interview du dernier coureur, en fait, j'en ai profité pour prendre une petite photo rapidement des coulisses, on va dire, de l'émission Vélo Club de France Télé. Ils étaient que deux. Donc, ils étaient que deux. Il y avait Thomas Leclerc et Nicolas Jay. Et en fait, effectivement, c'était ce dont parlait Jérôme. Mais non, il est là, mais il s'en va, mais il nous a rejoint à l'instant. Donc, c'est typiquement l'émission dont parlait Jérôme. Hein, quelque part, c'est tout le monde, tout le public attend à voir où est-ce que cette émission est enregistrée. Là, en fait, personne ne pouvait le voir parce que là, ils étaient simplement dans une tente. Vraiment en très très simple, il y avait juste une tente, il n'y avait rien d'autre, ils avaient mis le logo derrière et une caméra qui était en face, qui tenait debout, hein. C'était un caméraman qui était simplement debout face à eux, et c'est comme ça qu'ils ont fait cette émission, parce qu'ils sont dans des conditions où on ne peut pas avoir le plateau effectivement au niveau de la ligne d'arrivée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les autres personnes de France Télé sont restées en bas. Thomas Leclerc sur sa moto, forcément, il monte. Il arrive, il fait comme donc, il arrive à l'arrivée et donc il peut faire cette émission. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que cette petite photo, ça illustrait un peu comment on s'adapte à ces situations pour faire l'émission quand même ici. Alors, tu la vois floue, mais ça, c'est la qualité de notre connexion. Mais tu la vois bien. Non. Mais t'es gentil. Je peux te la montrer en vrai. On fait des économies de liaison, monsieur. On vous envoie l'image pas belle parce que sinon, moi, j'ai pas l'image belle pour vous. En revanche, je peux vous montrer. On a fait prendre des photos qui a un gros objectif. Dans les coulisses, il n'y a pas que vous qui m'envoyez. Il n'y a pas que vous qui m'envoyez de l'inside. Nous avons aussi des gens avec qui on travaille, qui nous aiment bien, qui nous envoient des insides. Et là, je vous propose de découvrir comment on nettoie les coulées de neige juste avant le passage des coureurs. Hop, et vous voyez, les coulées de neige, ça rigole pas sur le tour. Et vous allez voir comment on fait, parce que c'est pas le tour, on pense que c'est facile, non. Voyez, hein, voyez le passage là, comme il est dangereux. Les traces roses de Dédé. Voyez un peu comme c'est dangereux. Non, c'est pour marquer. Il y a des blocs qui se sont détachés, effectivement. Et donc, sachant que le Galibier était fermé ce week-end à cause des coulées. Exactement. Et donc, tu vois, c'est surveillé en permanence par les équipes de DD jusqu'au dernier moment. Et s'il y avait besoin d'intervenir, ils peuvent en faire encore intervenir le gros Léon, qui peut aller agir sur ils avaient bien nettoyé quand même. Et donc, franchement, ils avaient bien nettoyé. Et donc, il y a aussi une autre chose. Il faut savoir quand on revient en France, forcément, on revient avec le public français et le public qui vient dans les montagnes françaises. Et vous devez savoir que c'est un public particulier, car il n'y a qu'en France qu'on le trouve. Et donc, forcément, vous allez voir, c'est attendez, parce qu'il faut que je rappuie sur le bon bouton, sinon ça va pas marcher. Oui, oui. Hop là. Et donc, vous voyez, ils sont déjà bien, comment dirais-je, bourrés. Non. Les Néerlandais, le public français, c'est le meilleur. Ah oui. Et c'est pas l'Alpe d'Huez. Hein. Et on n'est pas encore dans le. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'ambiance qu'il y a sur le Tour de France. Il y a toujours de l'ambiance sur le Tour de France. Il faut savoir que ça attire. C'est la plus belle course du monde. Hein, qu'on soit clair en vélo. C'est celle qui attire le plus de public, celle qui a le plus gros retentissement. C'est le 3e événement mondial à la télévision. Il ne faut pas oublier ce détail. Il y a la Coupe du Monde de foot, il y a les JO et
il y a le Tour de France. Donc c'est pas une petite course. C'était une bonne période, tu sais, ils ont pris le bon créneau aussi, parce que tu as une Vuelta qui est de plus en plus intéressante, je trouve. Voilà, le Giro, toujours une course un peu à part, tout dépend de ceux qui y vont. Mais la Vuelta, depuis quelques années, c'est devenu moi une course que j'apprécie, quoi. J'adore regarder. Mais c'est vrai que c'est les congés payés, quoi. Même si cette année on part une semaine avant et tu le sens. Il y a moins de monde sur les routes aujourd'hui parce que les enfants sont encore à l'école pour la plupart. Non, mais tu vois, je veux dire, généralement, on part jamais avant le 1er juillet. Là, c'est effectivement les JO. Messieurs, je dois vous laisser. Je vous dis à demain avec plaisir. Eh ben, merci. Mais t'as une vision, oui, bah, il bosse, il y en a qui bossent, quoi, tu vois. Et de toute façon, on te laisse. Je bosse un petit peu parce qu'après, comme je suis sur le tour pendant 2 jours, il faut quand même que je travaille un peu. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. On essaye. Passez une bonne après-midi. On se voit demain. Merci, Julien, pour les précisions. Avec plaisir. Salut Julien, messieurs c'est pareil, nous on va c'est comme ça, on va sinon, comme ça. oui c'est le on va principe. Se faire messieurs on va juste faire le petit rappel de la course du jour. Justin, on rappelle avant de fermer l'émission de ce soir, qui a gagné l'étape? Tadej Pogačar devant Remco Evenepoel et Juan Ayuso. Et donc il prend le maillot. Il me prend le maillot jaune exactement devant Remco Evenepoel et devant Jonas Vingegaard qui est 3e ce soir. Le maillot vert sera porté toujours demain par Jonas Abrahamsen et le maillot à pois par procuration par Valentin Madouas. Remco Evenepoel sera toujours avec le maillot blanc de meilleur jeune. Et notre premier français il est, dans le classement général, il est où? Ah oui, dans les choux. C'est une très bonne question. Eh oui, tu l'as pas vu venir celle-là. C'est une très bonne question. Alors attendez, je regarde. Au classement général... Regarde bien, c'est très loin. C'est loin. On a 2 victoires françaises quand même. C'est pas tout près. Hein. Non, c'est ça, c'est la mauvaise surprise. C'est pas David. Page 14. C'est Romain Grégoire qui est 15e au général. Romain Grégoire, 15e au général. Et il y a combien de temps? Mais je crois que pour le classement général, il faut l'oublier, Fabrice. Non, pardon, excusez-moi, j'étais sur le maillot blanc. Non, pardon, je me trompe. C'est Guillaume Martin qui est 17e au général à 4 minutes 40. Voilà, donc Guillaume Martin, si vous favori de Fabrice Arad. Voilà. Non, j'ai dit qu'il allait attaquer. J'ai pas dit qu'il était pour la victoire d'étape. Toi, tu crois chaque année, mais j'adore Guillaume Martin, mais voilà, c'est un leader d'une équipe. J'ai une mission pour vous demain, messieurs. Vous arrivez sur les terres de l'Opinel. Donc chaque année, le musée de l'Opinel Saint-Jean. Voilà, chaque année, le Opinel faisait, vous savez, des couteaux siglés, des couteaux qui. Donc l'une de vos missions, si jamais vous arrivez, c'est récupérer un Opinel qu'on pourrait ou pas rajouter sur la musette. Si jamais vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça c'est Jérôme, c'est son truc. Je suis sûr qu'on va envoyer Jérôme, ça va marcher. Mais dis-moi, Jérôme, pour l'Opinel pour la fondue, ça sert à rien. Si vous coupez le pain. Il sera déjà prêt le pain, parce qu'il faut qu'il soit d'hier pour que ça soit meilleur. Bah oui. Quand tu la trempes dans le truc, mais tu fais pas tomber exprès. Hein. Non, mais il y a des beaux couteaux chez Opinel, hein, quand on va au musée, on les a vus l'an dernier. Et vous pouvez les faire griffer à votre nom, et vous pouvez les faire griffer. Des couteaux personnalisés. Il en veut un dans la musette. Non, ils font les couteaux. Mais pas obligé dans la musette, voilà. Il a son défi. Allez, bientôt la caravane cochonou, bientôt la vache qui rit. Messieurs, je vous souhaite on va vous souhaiter. Ils s'arrêtent plus. En fait, ils font semblant de pas écouter. Quand ils veulent plus, ils font semblant de pas écouter. Messieurs, bonne soirée à vous. Au revoir Christophe Paco, encore au revoir Thomas Vergouven. Vous retrouvez tous les extraits sur YouTube, sur Radio Sport et c'est sur velowire.com. Au revoir Jérôme Armand. Au revoir Justin Baudot. À demain. Et bonne soirée à tous. Musique à suivre et vélo demain. N'oubliez pas le prochain rendez-vous foot, l'émission Quoi qu'il en foot, vendredi soir à 21h. On va éclater le dispositif, on va aller voir un peu partout. On a des gens qui veulent parler. Et demain, tu nous parleras des Pays-Bas? Bah oui, bien sûr. On va dire à quel point ils vont parler. On parlera des Roumains. Allez, messieurs, bonne soirée.